Dieu vous parle aujourd'hui. Pourquoi continuez-vous à porter ce combat seul? Laissez-moi faire et reposez-vous. Message de Dieu. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi continuez-vous à mener ce combat seul si Dieu vous dit « Laissez-moi faire et reposez-vous ». C'est comme si votre âme criait au soulagement, mais le monde autour de vous est sourd. Les jours passent et le poids sur votre poitrine ne fait que croître. Vous priez, criez, insistez, mais personne ne semble vous entendre. Et pire encore, même Dieu ne semble pas vous répondre. Et si je vous disais que ce message que vous entendez maintenant n'est pas une coïncidence, qu'il s'agit bien d'un message direct de Dieu pour vous aujourd'hui, et qu'il est sur le point de vous révéler quelque chose qui va apaiser cette douleur. Alors respirez profondément, fermez les yeux un instant si possible, et ressentez cela avec votre cœur. Il y a des combats que vous n'auriez jamais dû mener seul, et le repos est disponible. Mais il ne commence que lorsque vous lâchez prise. Et vous n'avez pas encore lâché prise. Tu crois devoir tout garder en toi, que si tu lâches prise, tout s'écroulera, mais Dieu te dit, tu n'es pas fait pour porter ce poids. Ce fardeau est mien, cette guerre est mienne. Tu as essayé d'être fort pendant trop longtemps, n'est-ce pas? Tu as essayé de faire comme si tout allait bien, alors qu'au fond de toi, ton âme criait à l'aide. Et maintenant, tu es là dans cette vidéo, à cet instant précis, car Dieu te parle aujourd'hui. Et ce qu'il a à te dire te confrontera, réveillera ce qui est caché au plus profond de toi, mais te guérira aussi. Peu de gens ont accès à ce que vous allez entendre. Ceci n'est pas une simple vidéo sur la foi, c'est une rencontre, un appel, un refuge. Ici, vous comprendrez pourquoi cette épreuve vous a tant fait souffrir, et plus encore comment la remettre entre les mains de Dieu et enfin trouver le repos. Car oui, vous êtes fatigué, épuisé par la culpabilité, l'anxiété et des blessures invisibles. Mais il y a un secret caché dans tout cela. Et lorsque vous découvrirez ce que Jésus essaie de vous révéler, tout prendra sens. Quelque chose de spirituel se produit en ce moment. Et j'ai besoin que vous soyez attentifs, car ce message n'est pas seulement destiné à réconforter, il est destiné à libérer. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi vous continuez à mener ce combat seul, et ce qui change radicalement lorsque vous dites « Seigneur, je m'en remets à toi ». Mais attention, si vous quittez cette vidéo trop tôt, vous risquez de manquer la révélation que Dieu réserve à ceux qui ont le courage d'aller jusqu'au bout. Alors restez avec moi et préparez votre cœur, car ce qui vient ensuite peut transformer non seulement votre journée, mais aussi votre vie. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose. Non pas pour moi, mais parce que quelqu'un a autant besoin de cette parole que vous. Si, en écoutant les premières minutes de cette vidéo, votre cœur a été touché, si ce message commence à rouvrir des blessures que vous avez si longtemps tenté de cacher, alors faites de cela un acte de foi. Écrivez une déclaration spirituelle dans les commentaires, comme si vous disiez à Dieu « Je ne veux plus le porter seul ». Oui, écris ceci, comme quelqu'un qui crie intérieurement, mais qui croit toujours être entendu. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un cri, un abandon. Et il y a des gens qui liront ce que tu écris, et qui ressentiront aussi la touche de Dieu. Si ce mot vous parle déjà, cliquez sur « J'aime ». Non pas par vanité, mais parce que ce simple geste peut transmettre ce message à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Il y a une âme qui prie pour un signe, et vous pouvez être la réponse de Dieu à cette âme. Oui, votre « j'aime » peut devenir le salut de quelqu'un. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un petit acte de foi. Et si vous ne faites pas encore partie de cette chaîne, abonnez-vous, car ici, vous n'êtes pas seul. Nous sommes une famille, composée de personnes brisées et fatiguées qui ont décidé de se reposer en Jésus. Et chaque semaine, Dieu utilise cet espace pour parler à ceux qui ont le plus besoin d'entendre. Vous y compris ici, vous êtes accueillis, vus et aimés. Alors, respirez profondément et ouvrez votre cœur, car Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de cette situation. Et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Ce pourrait être le moment le plus décisif de votre cheminement, et vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Jésus vous a amené à ce message, et ce qu'il dira vous marquera à jamais. La chaleur qui montait dans le corps de Moïse ne provenait pas seulement du soleil brûlant impitoyablement dans le désert. C'était une chaleur intérieure, comme si le poids du monde pesait sur ses épaules. Le peuple se plaignait, se disputait et était perdu dans le doute, tandis que lui seul tentait d'assumer une responsabilité au-dessus de ses forces. Jour après jour, il jugeait, guidait, résolvait les conflits et tentait de maintenir l'espoir dans les cœurs impatients. Mais qui s'intéressait à lui? Qui réalisait qu'il était déjà au bord de l'épuisement? Il était le chef, l'élu de Dieu, mais intérieurement il se sentait déjà comme un vase fêlé sur le point de se briser. Et c'est dans cet instant d'épuisement silencieux que Dieu intervint
par l'intermédiaire de Jéthro, son beau-père, pour lui adresser une parole qui allait renverser la situation. Tu fais tout cela seul. Ce n'est pas bien, tu finiras par t'épuiser, et le peuple aussi. Exode 18. Le message était clair. Moïse tentait de remporter une bataille qui n'était pas la sienne seule. Il tentait de mener une guerre seul, alors que Dieu lui-même avait déjà préparé des moyens d'alléger ce fardeau. Moïse dirigeait mais souffrait aussi, il agissait mais s'annulait. Et combien de fois agissons-nous de même? Combien de fois, en écoutant ce message, avez-vous essayé d'être le Moïse de votre famille? Celui qui résout tout, qui tient bon, qui ne pleure pas devant les autres parce qu'il a besoin d'être fort. Combien de fois avez-vous ravalé votre propre désespoir en pensant devoir le gérer? Mais aujourd'hui, Dieu parle directement à votre cœur. Vous n'êtes pas appelé à tout porter seul. Ce poids que vous portez, émotionnel, spirituel, familial, financier, ne vous appartient pas. Et ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est un cri de votre âme qui vous dit qu'il est grand temps de vous reposer en Dieu. L'invitation de Jésus résonne comme un baume sur cette douleur cachée. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Soulagement, soulagement. C'est la parole que le ciel veut imprimer dans votre cœur en cet instant précis. Mais pour ressentir ce soulagement, il faut lâcher prise, s'abandonner, admettre qu'il y a un combat que l'on ne peut gagner de ses propres mains. Un repos vous est préparé, mais il commence lorsque vous cessez de vous battre avec les armes de votre propre compréhension. Cette douleur que vous portez est-elle vraiment un manque de foi ou un excès de contrôle? Car pendant que vous insistez pour la résoudre par vos propres forces, le ciel reste silencieux, attendant que vous vous écartiez pour que Dieu puisse agir. Et ça fait mal, je sais. Ça fait mal de lâcher prise, ça fait mal d'avouer que l'on est fatigué. Ça fait mal d'admettre que l'on ne peut plus prétendre que tout est sous contrôle. Mais c'est à ce moment précis de l'abandon que le miracle commence. C'est lorsque Moïse a accepté de l'aide que le fardeau a été partagé. Et c'est lorsque vous laissez Jésus le porter avec vous que la paix trouve enfin sa place en vous. Avez-vous déjà ressenti cela? Devoir soutenir les autres alors qu'intérieurement vous criez à l'aide, comme si tout le monde vous demandait de l'aide, mais que personne ne réalisait que votre propre monde s'écroulait. Vous souriez extérieurement et implosez intérieurement. Vous vous endormez en pleurant, vous vous réveillez en feignant la force, mais Dieu vous observe. Il a vu Moïse, il vous voit, et plus encore, il n'attend pas de vous que vous résolviez tout. Il veut que vous ayez confiance. S'abandonner n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de foi. Quand vous lâchez prise, Dieu prend le dessus et quand il prend le dessus, l'impossible se plie. Si ce message vous confronte, si ce mot révèle une douleur que vous avez tenté de cacher, même à vous-même, écrivez ici dans les commentaires « Je ne veux plus me battre seul ». Écrivez avec foi, comme si vous déposiez ce fardeau devant le trône. Déclarez-le avec sincérité. N'ayez pas honte de votre vulnérabilité, car c'est dans cet abandon que le soulagement commence. Beaucoup de gens confondent se reposer en Dieu et abandonner. Pourtant, se reposer est l'acte le plus courageux que l'on puisse accomplir quand on a déjà tout fait. C'est dire « Seigneur, j'ai confiance ». Même sans voir, même sans comprendre, quand on s'abandonne, Dieu agit. Quand on lâche prise, il tient. Quand on garde le silence, il parle. Mais tant que l'on essaie de prendre les choses en main, le paradis nous attend. Car le plus grand défi de la foi n'est pas de croire que Dieu peut le faire, c'est de cesser d'essayer d'accomplir sa mission. On n'a plus à porter tout cela seul. Jésus dit « Laisse-moi faire et repose-toi ». Et si je vous disais que votre plus grande erreur est de croire que votre force est suffisante? Et si je vous disais que cette douleur que vous ressentez n'est pas une punition, mais une invitation? Une invitation à une nouvelle étape, où vous n'aurez plus besoin de feindre la force, où vous pourrez simplement être humain, faible, épuisé, mais rempli de la grâce de Dieu, la grâce qui vous soutient quand vous ne pouvez plus marcher, la grâce qui se perfectionne dans votre faiblesse, la grâce qui ne vous oblige pas à gagner, mais à laquelle vous faites confiance. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Et si vous pensiez que cette histoire vous avait déjà interpellé, ce qui suit touchera des zones encore plus profondes de votre âme. Préparez-vous, car ce qui vient après pourrait changer votre vie à jamais. Le ciel était sombre cette nuit-là à Gethsémani, mais l'obscurité la plus profonde n'était pas à l'extérieur, mais dans le cœur de Jésus. Il était agenouillé, comme s'il portait le poids d'un monde entier sur ses épaules. Sueur, larmes et sang se mêlaient à sa peau. Ses genoux s'enfoncèrent dans le sol, mais son esprit luttait contre quelque chose de plus grand que la douleur physique, le poids de l'abandon.
Lui, le Fils bien-aimé, était seul. Les disciples, qui lui avaient promis fidélité, dormaient. Le ciel qui s'était autrefois ouvert pour que le Père lui parle, semblait maintenant silencieux. Et pourtant, même sans rien entendre, Jésus restait là, criant, saignant, ressentant, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. » C'est le portrait le plus pur de l'obéissance, au milieu de la douleur. Et si lui-même a connu ce profond silence, pourquoi vous condamnez-vous autant à ressentir la même chose? Combien de fois vous êtes-vous agenouillé dans votre chambre, avez-vous levé les yeux au plafond et demandé « Seigneur, où es-tu » Combien de fois avez-vous imploré un signe, un soulagement pour ne recevoir que l'écho de votre propre voix? Le sentiment d'être seul dans la bataille est réel, perçant. Mais avez-vous déjà pensé que Dieu pourrait être plus proche dans ce silence que lorsque vous l'entendiez clairement? La vérité, c'est que le silence de Dieu blesse, il perturbe. On dirait une absence. Mais au fond, c'est une invitation. Une invitation à approfondir sa foi, à faire confiance même sans comprendre, à persévérer même sans voir. Ce n'est pas qu'il vous a abandonné, c'est qu'il permet à votre foi de mûrir. Quand tout est clair, il est facile de faire confiance, mais quand tout est sombre, c'est là que naît la vraie foi. Jésus savait qu'il allait à la croix. Il savait qu'il serait trahi, blessé, rejeté. Pourtant, il a persévéré, non pas par émotion, mais par obéissance. Et vous, jusqu'où s'étend votre confiance lorsque Dieu décide de garder le silence? Il arrive un moment dans votre cheminement spirituel où le ciel semble fermé et les miracles figés. Ce n'est pas une punition, c'est la maturité. Dieu vous apprend à vous fier à la parole et non à vos émotions. Il a promis d'être avec vous même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne dit pas que vous ne traverserez pas cette épreuve. Il dit que vous ne serez pas seul. Et cette promesse doit être suffisante, même lorsque vos sentiments vous disent le contraire. La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Décidez de faire confiance, même quand votre cœur saigne. Certaines personnes se sentent coupables de se remettre en question. Elles pensent être faibles de ne pas ressentir la présence de Dieu. Mais l'absence de sensation signifie-t-elle l'absence de présence? Le silence est-il synonyme d'abandon? Ou est-ce Dieu lui-même qui nous apprend à écouter avec notre esprit et non avec nos oreilles? Combien de fois avez-vous prié sans que rien ne change extérieurement? Mais qu'en est-il intérieurement? La paix qui surpasse l'entendement a-t-elle commencé à se former? Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais le miracle a déjà commencé. Non pas extérieurement, mais intérieurement. Le soulagement commence lorsque vous cessez de mesurer l'action de Dieu aux circonstances et commencez à faire confiance à sa nature. Gethsémani était un lieu de larmes silencieuses, de douleurs intérieures, de cris sans réponse. Mais c'est aussi là que la volonté du Père s'est accomplie avec la plus grande puissance. Parfois, on a l'impression d'être dans ce jardin seul, à genoux, avec l'impression que Dieu a détourné son visage. Mais il est là, il voit, il entend, il sent chacune de vos larmes. Vous n'avez pas été oublié, vous êtes modelé. Et ceux qui sont modelés ressentent la douleur de la friction. Mais c'est cette douleur qui forme, qui fortifie, qui transforme. Si ce mot ouvre un espace dans votre cœur que vous aviez caché à vous-même, commentez ici avec foi. Même en silence, je choisis de faire confiance. Écrivez ceci comme un acte d'abandon. Comme pour dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je me repose en toi ». Votre commentaire peut paraître anodin, mais c'est le cri spirituel de quelqu'un qui refuse d'abandonner. Avez-vous déjà remarqué à quel point le silence a le pouvoir de révéler les véritables fondements de notre foi? Quand tout disparaît, que reste-t-il? Quand le bruit des réponses cesse, qu'est-ce qui soutient votre âme? C'est peut-être précisément là que Dieu voulait vous conduire, au point où votre confiance ne dépend plus de bénédictions visibles, mais de la certitude qu'il demeure bon, même lorsque tout indique le contraire. Ce lieu est profond, douloureux, mais c'est là que naissent les vrais adorateurs. Ceux qui louent même à genoux, qui croient même en larmes, qui persévèrent même lorsqu'ils se sentent perdus. Cette nuit-là, Jésus aurait pu fuir, il aurait pu abandonner son projet, mais il est resté, car il savait que le Père était silencieux, non pas parce qu'il avait cessé de l'aimer, mais parce qu'il lui avait déjà confié toute direction. Voilà de quoi il s'agit. Ne pas lutter contre le silence, mais s'y reposer, sachant que même dans le silence, Dieu agit. Même dans le silence, il est présent, et même lorsqu'il semble lointain, il est plus proche que jamais. Et si je vous disais que la plus grande avancée spirituelle de votre vie se cache derrière ce que vous appelez désormais l'abandon, et si ce que vous appelez le vide était en réalité l'espace que Dieu ouvre pour le remplir de nouveautés? La foi n'est pas l'absence de douleur, c'est un choix au milieu de la souffrance. C'est faire confiance en pleurant,
c'est persévérer quand tout en vous veut s'arrêter. Le silence n'est pas la fin. Le silence est l'intervalle où le ciel se prépare à agir. Et c'est dans cet intervalle que votre âme doit apprendre à se reposer. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que vous l'avez remise entre ses mains. Il y a un repos qui ne commence que lorsque vous acceptez de ne plus avoir à lutter seul. Dieu ne vous a pas appelé à tout surmonter. Il vous a appelé à faire confiance, le reste, c'est lui qui le fait. Et voici la partie la plus impressionnante de ce voyage spirituel, car la parole recèle une histoire cachée que peu de gens perçoivent, et ce qu'elle recèle peut ouvrir une porte à votre cœur. Ce qui suit est une révélation qui peut vous libérer d'un fardeau émotionnel que vous portez depuis des années sans vous en rendre compte. Préparez-vous, car ce qui va vous être révélé pourrait complètement transformer votre façon de comprendre vos luttes intérieures. Il s'enfuit dans le désert comme s'il fuyait son âme. Chaque pas d'Élie était plus qu'une fuite devant Jézabel. C'était une tentative désespérée d'échapper à lui-même, à une douleur invisible, à une lassitude que même les plus forts ne peuvent endurer longtemps. Il avait tout fait comme il fallait. Il avait affronté les prophètes de Baal, vu le feu tomber du ciel, était témoin de la puissance surnaturelle de Dieu. Et pourtant, il suffisait d'une seule menace pour que tout s'écroule en lui. C'est le propre du désespoir. Il détruit même la foi la plus solide, démantèle même ce qui semblait inébranlable. Élie se retrouva sous un genévrier, aspirant à la mort, et il dit « C'est assez, Seigneur, prends-moi la vie ». 1 Roi 19,4. Ce n'était pas une simple requête. C'était le cri d'une âme en déroute. Il ne voulait pas simplement disparaître. Il voulait cesser de porter le fardeau invisible qui lui écrasait la poitrine. Combien de fois vous êtes-vous senti ainsi, brisé intérieurement, même si personne à l'extérieur ne le remarque? Combien de fois avez-vous été fidèle, servi, donné de vous-même? Et pourtant, vous êtes-vous retrouvé vide, blessé, épuisé? Le désespoir émotionnel est sournois. Il ne vous prévient pas. Il apparaît, s'installe et commence à vous étouffer. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas mourir littéralement, mais qui souhaitent cesser d'exister émotionnellement. Ils veulent se libérer de la douleur, de la pression, de la culpabilité, du combat qu'ils livrent dans leur esprit. Et c'est l'un des plus grands mensonges de l'ennemi. Vous faire croire que vous êtes seul dans ce désert, que personne ne comprend, que même Dieu s'en fiche. Mais regardez ce qui est arrivé à Élie. Lorsqu'il s'est couché et a souhaité la mort, Dieu ne l'a pas réprimandé. Il ne l'a pas accusé de faiblesse. Le Seigneur a envoyé un ange, et l'ange toucha doucement Élie et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Roi 19,7. Vous rendez-vous compte? Avant toute exigence, Dieu se soucie. Avant de donner une direction, il offre du repos. Avant d'exiger quoi que ce soit, il nourrit. Car Dieu connaît notre structure. Il sait quand nous n'avons plus de force. Et c'est là, au plus profond de notre plus grande faiblesse, qu'il révèle sa plus grande compassion. Élie n'a pas été abandonné au moment de son effondrement. Au contraire, c'est là que Dieu s'est rendu encore plus présent. Et c'est ce qu'il veut que vous compreniez aujourd'hui. Cette douleur que vous portez, cette bataille émotionnelle qui semble sans fin, n'est pas ignorée par le ciel. Dieu voit, Dieu sait et plus encore, Dieu se soucie. Ce qui est arrivé à Élie change tout. Après s'être reposé, il se lève et se rend au mont Horeb. Et là, dans une grotte, Dieu lui parle, non pas par un vent violent, ni par un tremblement de terre, ni par le feu, mais dans un doux murmure. Cela nous enseigne que Dieu ne se manifeste pas toujours avec fracas. Parfois, il vient discrètement, avec attention, avec sensibilité. Car il sait que lorsque nous sommes brisés, ce dont nous avons le plus besoin n'est pas d'une secousse, mais d'un contact. Élie a été rétabli, non pas grâce à un miracle explosif, mais parce que Dieu l'a rencontré dans l'intimité de son désespoir. Réalisez-vous la puissance de cette réponse? Dieu n'a pas répondu à la demande de mort d'Élie par un jugement. Il a répondu avec bienveillance, et cela remet en question une croyance destructrice que beaucoup nourrissent. Se sentir spirituellement faible est un péché. Ce n'est pas le cas. Le péché consiste à continuer à prétendre que tout va bien, alors que notre cœur est en ruine. Le véritable repos commence lorsque nous avons le courage d'être honnêtes avec Dieu, et lorsque nous ouvrons notre cœur, il nous soutient, il nous nourrit, il nous donne la paix, il nous guide. Élie pensait être seul, que personne d'autre ne servait Dieu, qu'il était isolé. Mais Dieu le surprend en lui révélant que 7000 personnes refusaient également de se prosterner. Cela brise un autre mensonge. Tu es le seul à souffrir. Le désespoir émotionnel nous convainc que nous sommes seuls, que personne ne comprend. Mais ce n'est pas vrai. Dieu suscite une génération qui refuse de sombrer dans le silence, qui choisit de se relever même blessé, qui comprend que se reposer n'est pas abandonner,
mais se repositionner. Et peut-être qu'aujourd'hui est votre jour pour vous élever, non pas par vos propres forces, mais par la grâce du ciel. Un pain spirituel vous est offert en ce moment même. Et lorsque vous vous nourrissez de la présence de Dieu, votre âme commence à s'élever à nouveau. Vous ne faites pas preuve de faiblesse en vous arrêtant. Vous faites preuve de sagesse. S'arrêter pour être touché par Dieu, ce n'est pas reculer. C'est avancer avec une conscience plus grande, car la route est longue. Et vous devez être entier. Si cette parole a touché votre âme et que vous sentez qu'elle est la réponse de Dieu, écrivez dans les commentaires avec foi « Seigneur, je choisis de m'élever ». Cette déclaration est plus qu'un simple commentaire. C'est un abandon, un acte spirituel qui dit au ciel « Je ne continuerai pas à sombrer dans le silence. Je repose entre tes mains ». Si vous avez reçu ce message, cliquez sur « J'aime » en signe de foi et d'espoir. Cela permettra à cette parole d'atteindre d'autres cœurs épuisés, d'autres âmes silencieuses qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des difficultés émotionnelles et qui a besoin de savoir que Dieu envoie encore du pain dans le désert. Vous pourriez être l'instrument qui sauve une vie, mais ce qui se passa ensuite fut encore plus surprenant. Élie, celui qui avait autrefois souhaité mourir, fut emporté au ciel dans un tourbillon de gloire. Sa fin ne fut pas tragique, son issue fut surnaturelle. C'est prophétique, votre fin ne sera pas tragique. Votre histoire ne s'achève pas dans le désert. Un destin glorieux vous est encore réservé. Et ce qui viendra révélera comment Dieu transforme la douleur la plus cachée en témoignage vivant de puissance. Préparez-vous, car la révélation suivante touchera le cœur de votre identité et changera votre façon de gérer la peur qui vous paralyse. Vous ne pouvez pas vous arrêter là, car ce qui viendra ensuite pourrait être le souffle dont vous aviez besoin pour respirer à nouveau. La mer se déchaîne soudain, le ciel s'assombrit, les vents hurlent comme s'ils charriaient, la fureur de tout ce que le cœur tente de cacher. Les disciples sont dans la barque et, malgré toute leur expérience de pêcheurs, ils réalisent qu'ils n'ont plus le contrôle de la situation. La panique les envahit. Ils crient, courent d'un bord à l'autre, et au milieu de tout cela, une silhouette dort. Jésus est là, présent, mais endormi. Et cette image, celle d'un Christ silencieux tandis que tout s'effondre, est celle qui blesse le plus ceux qui sont au cœur de la tempête émotionnelle. Car ce n'est pas seulement la peur de la douleur, c'est la peur que Dieu nous observe, sans rien faire. Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions? Marc 4, 38. C'est la question qui résonne au plus profond de l'âme de ceux qui luttent pour survivre, alors que tout semble sombrer. Le Seigneur se soucie-t-il encore de moi? Avez-vous déjà ressenti cela? Portez la douleur d'un lendemain incertain, tout en implorant un Dieu qui semble silencieux. La peur du lendemain n'est pas une inquiétude banale. C'est une lutte intérieure, un trouble mental qui vous empêche de trouver le repos, vous fait imaginer 1000 tragédies, vous enferme dans des pensées d'échec, de perte et de solitude. Vous regardez le ciel mais ne voyez aucune réponse. Vous entendez des promesses, mais ne voyez aucune réalisation. Et dans ce cycle d'anxiété, votre cœur s'épuise. La peur vous coupe le souffle, paralyse vos décisions et altère votre foi. Et tout ce que vous désiriez, c'était la certitude, un signe, un mot n'importe quoi qui dirait « Je suis là ». Mais c'est précisément dans cette apparente absence que Dieu prépare la plus grande révélation. Jésus se lève au milieu de la tempête, non pas comme quelqu'un qui se réveille en sursaut, mais comme quelqu'un qui a toujours tout sous contrôle. Il regarde la mer et dit « Silence, vent, silence, mer ». Et il y eut un grand calme. Marc 4, 39. La même mer qui menaçait autrefois de nous tuer s'incline maintenant devant l'autorité du Fils de Dieu. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Jésus n'ignore pas le chaos. Il le laisse se produire, mais il est toujours aux commandes. Ce qui semble être la fin n'est que le décor dressé pour révéler l'autorité du Christ sur tout ce qui vous effraie. Mais il y a un passage encore plus marquant de cet épisode. Après le miracle, Jésus demande « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas la foi ?» Marc 4, 40. Cette question est dérangeante, car elle ne critique pas la peur mais provoque la raison de la peur en sa présence. C'est comme s'il disait « Si je suis là, pourquoi doutez-vous encore ?» Et cela remet en question une croyance que beaucoup nourrissent en silence, que la foi est l'absence de peur. Ce n'est pas le cas. La foi, c'est le choix de faire confiance, même lorsque la peur hurle. C'est la décision de rester dans la barque, même lorsque votre cœur a envie de bondir. C'est dire « Je ne comprends pas, mais je sais en qui j'ai cru ». La peur de l'avenir révèle en réalité un combat spirituel plus profond. La difficulté de renoncer au contrôle, l'esprit veut des réponses immédiates. Le cœur aspire à une sécurité visible.
Mais la véritable foi naît lorsque l'on renonce au contrôle et que l'on fait confiance au caractère de Dieu. Lorsque l'on se repose, non pas parce que l'on sait ce qui va arriver, mais parce que l'on sait qui est avec nous dans la barque. La peur perd son pouvoir lorsque la présence de Jésus devient plus grande que la taille des vagues. Peut-être que votre tempête d'aujourd'hui n'est pas littérale, mais émotionnelle. Une angoisse qui vous étouffe, une décision qui vous paralyse. Un diagnostic, un rejet, une trahison. Quelque chose qui vous a déstabilisé et vous a fait douter de votre foi. Mais écoutez bien, la mer obéit à la voix que vous portez dans le bateau, et même s'il semble endormi, il a le contrôle. Son silence n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. C'est une préparation à quelque chose qui vous marquera à jamais. Si cette parole a affronté la peur qui vous paralysait et que vous avez réalisé que vous deviez abandonner le contrôle à Jésus, commentez avec foi, même dans la peur, j'ai confiance. Que ce commentaire soit votre déclaration d'abandon, non pas à un résultat, mais à la présence de celui qui peut apaiser toute tempête. Et si vous continuez à porter ce combat sur votre poitrine, pensant devoir tout gérer, rappelez-vous, Jésus ne vous a jamais appelé à ramer seul. Il est présent, même lorsque vous ne le ressentez pas. Et ce qui vient ensuite touchera une zone encore plus profonde, ce sentiment d'inadéquation qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez fort pour continuer. Mais est-ce vrai? Ou y a-t-il quelque chose en vous qui n'a pas encore été éveillé? Préparez-vous, car la prochaine révélation pourrait complètement changer votre perception de vous-même. Et alors, vous ne vous verrez plus jamais comme avant. Gédéon ne s'attendait pas à rencontrer Dieu, il essayait simplement de survivre, battant le blé au pressoir caché des Madianites. C'était un geste simple, presque désespéré, de la part de quelqu'un qui avait déjà tant perdu et ne voulait plus rien perdre. Et c'est dans ce contexte de peur, de frustration et de routine forcée que Dieu apparaît. Mais ce qui attire l'attention n'est pas seulement l'apparition de l'ange du Seigneur, mais la manière dont il s'adresse à Gédéon. « L'Éternel est avec toi, vaillant homme » Juges 6, 12. Cette déclaration, à première vue, semble provocatrice. Comment quelqu'un qui se cache peut-il être courageux? Comment le Seigneur peut-il être avec lui, alors que tout autour de lui prouve le contraire? Le dilemme auquel Gédéon est confronté est le même que celui de beaucoup qui se sentent constamment incompétents, comme s'ils n'étaient jamais assez forts, assez préparés, assez dignes. La conversation qui s'ensuit entre Gédéon et Dieu en dit long sur ce combat intérieur. « Ô Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Juges 6.15. La réponse de Gédéon est empreinte d'insécurité, de comparaison et de limites. Il ne se reconnaît aucune force. Il se définit par ses défauts. Il croit que, parce qu'il est petit, Dieu ne peut pas l'utiliser pour de grandes choses. Et voici le point que beaucoup d'entre nous évitent d'aborder. Combien de fois rejetons-nous la voix de Dieu parce qu'elle ne correspond pas à l'image déformée que nous avons de nous-mêmes? Combien de fois pensons-nous ne pas pouvoir y arriver parce que nous croyons que seuls les capables sont choisis? Mais Dieu répond à Gédéon par une parole puissante. « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé » Juges 6.14. Notez ceci, Dieu n'ignore pas la faiblesse de Gédéon, mais il ne la prend pas non plus pour une excuse. Il souligne la force que Gédéon lui-même ignorait posséder. Et c'est l'une des vérités de foi les plus libératrices. Dieu voit en vous quelque chose que vous ne voyez pas encore. Il ne vous appelle pas parce que vous en êtes capable. Il vous donne la force parce qu'il vous a appelé. Lorsque vous vous sentez faible, petit et insuffisant, c'est précisément là que la gloire de Dieu se manifeste. Car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce combat émotionnel que vous menez, ce sentiment constant de ne pas être à la hauteur, d'échouer, de ne pas être à la hauteur, est alimenté par un système qui valorise l'apparence et la performance, mais Jésus travaille avec l'essence. Il ne vous appelle pas en fonction de ce que vous paraissez être, mais en fonction de ce qu'il sait avoir placé en vous. La question n'est pas de savoir si vous vous sentez capable. La question est, avez-vous confiance en lui? La marche avec Dieu n'est pas seulement le fait de géants de la foi, mais aussi de personnes ordinaires qui ont choisi d'obéir, même dans la peur. Et il faut le dire très clairement, il n'y a pas de véritable repos quand on essaie constamment de faire ses preuves. Ce sentiment constant d'inadéquation est une prison émotionnelle, et vous n'avez pas été appelé à vivre dans cette prison. Vous avez été appelé à vivre dans la liberté de ceux qui croient que la force vient d'en haut. Si ce message éveille quelque chose en vous et que vous avez l'impression de vivre comme Gédéon, prisonnier d'une image de soi déformée, écrivez avec foi dans les commentaires
Jésus, montre-moi la force que tu vois en moi. Faites de cette phrase votre prière, votre abandon. Votre réponse. C'est peut-être la première fois que vous vous autorisez à croire qu'il y a plus en vous que ce que la peur persiste à révéler. Et il y a quelque chose d'encore plus profond que nous devons explorer. Car il ne s'agit pas seulement de surmonter la peur de l'inadéquation. Il y a une douleur que beaucoup portent en silence. Vivre avec le poids d'un fardeau émotionnel invisible, une pression constante, un épuisement qui ne se voit pas à l'extérieur, mais qui étouffe intérieurement. Et ce que Dieu a révélé à ce sujet peut libérer complètement votre cœur. Ce qui vient ensuite n'est pas seulement une guérison, c'est une restauration de l'âme, et cela peut tout transformer. Il était impossible de cacher sa douleur. Même silencieusement, même sans un mot, Anna saignait intérieurement. Année après année, elle se rendait au temple avec son mari entouré de gens qui ne comprenaient pas la profondeur de son combat. Pénina, sa rivale, la narguait cruellement parce qu'Anna ne pouvait pas avoir d'enfant. Son ventre semblait stérile, mais ce qui l'accablait vraiment, c'était le fardeau émotionnel invisible qu'elle portait. C'était le poids de la comparaison, de la pression, de l'autopunition silencieuse que les femmes comme Hannah ne connaissent que trop bien. Quand tout autour d'elle semble crier qu'on n'est pas à la hauteur, même quand son cœur fait tout pour rester ferme. Le plus cruel dans la douleur d'Anne, c'était que personne ne la voyait. Elkana, son mari, l'aimait sincèrement, mais même lui ne comprenait pas. Il lui disait « Ne vaux-je pas mieux pour toi que 10 fils ?» 1 Samuel 1,8. Une tentative de réconfort qui, sans le vouloir, ne fit qu'aggraver sa solitude. Car le problème d'Anne n'était pas seulement de ne pas avoir d'enfant, c'était de ne pas être entendue. Elle portait une douleur indicible. C'était de vivre chaque jour étouffée par des attentes qu'elle ne pouvait satisfaire et pire encore d'être jugée pour cela. Lorsqu'elle se rend au temple, quelque chose se produit. Pour la première fois, elle décide d'arrêter de faire semblant que tout va bien. Elle n'apporte pas une prière apprise par cœur, jolie. Elle se confie. Elle pleure amèrement. Ses lèvres bougent, mais elle n'émet aucun son. Élie le prêtre la voit et la juge. Il la croit ivre. Et c'est la souffrance de beaucoup aujourd'hui. Lorsqu'on a enfin le courage de montrer sa vulnérabilité, le monde l'interprète mal. L'Église l'interprète mal. La famille l'interprète mal, car la douleur invisible est inconfortable. Elle dérange ceux qui préfèrent prétendre que la foi est un semblant d'équilibre. Mais Anne ne se défend pas avec arrogance. Elle répond sincèrement « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit triste. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. » 1 Samuel 1,15. Cette phrase change tout, car elle marque le moment où Anne a cessé de porter seule son combat émotionnel et l'a véritablement abandonné au Seigneur. Et ce n'était pas un geste religieux, c'était un acte d'abandon. Anne a cessé de chercher à paraître forte, elle s'est brisée devant Dieu. Et c'est alors qu'un événement puissant se produit. Elle rentre chez elle avec un visage différent. Avant même la réponse visible, quelque chose en elle était restauré. La Bible dit que son visage n'était plus triste. 26,8. Son ventre était resté le même, mais son cœur, lui, ne l'était pas. Car lorsqu'on abandonne sa douleur émotionnelle invisible à un Dieu qui voit dans le secret, il commence à guérir de l'intérieur. Cette scène d'Anne au temple est plus qu'une histoire. C'est un miroir, combien sont comme elle. Portant une douleur émotionnelle que personne ne reconnaît, jugés pour leur faiblesse apparente, et essayant de garder un visage normal alors que leur cœur est brisé. Combien de personnes connaissez-vous qui vivent ainsi? Ou est-ce vous? Pire encore, avez-vous encore essayé d'y faire face seul, croyant que la prière se résume à répéter de belles phrases, sans comprendre que Dieu exige de la sincérité et non de la performance? Il y a quelque chose de libérateur à admettre. Seigneur, je ne peux plus faire semblant. Dieu n'est pas intimidé par votre douleur, elle l'émeut. Il ne vous rejette pas parce que vous êtes émotionnellement fragile. Au contraire, c'est là qu'il se manifeste le plus. La douleur que personne ne comprend, il la comprend. Ce que vous ne pouvez exprimer par des mots, il l'interprète avant même que la pensée ne se forme. Mais vous devez cesser d'essayer de le porter par vos propres forces, car ceux qui essaient de tout contrôler tombent malades en silence. Et la foi ne se cache pas, la foi se déverse. La foi, c'est avoir confiance qu'il entend les prières muettes, mais pleines de larmes. Si cette parole a touché une partie de votre âme que personne d'autre ne voit, et que vous ressentez le besoin de remettre cette douleur émotionnelle cachée entre les mains de Dieu, écrivez dans les commentaires avec foi « Jésus, je répands mon âme devant toi ». Cette phrase n'est pas seulement une réponse à la vidéo, c'est une déclaration spirituelle. C'est le début d'une guérison qui commence dans l'invisible
et se termine par un miracle. Et si vous pensez que cette douleur cachée est la pire chose que vous puissiez endurer, sachez qu'il existe un piège encore plus courant: vivre sa vie en faisant tout pour Dieu, mais en oubliant simplement d'être avec lui. L'histoire suivante déconstruira une grande partie de ce qu'on vous a enseigné sur le service, l'effort et la valeur, car parfois, en faire trop n'est qu'une façon d'échapper aux émotions. Et lorsque cette vérité éclate au grand jour, elle vous confronte de manière transformatrice. Préparez votre cœur. Ce qui vient ensuite pourrait vous ouvrir les yeux comme jamais auparavant. Pierre allait bien. Au milieu des ténèbres de la mer déchaînée, il fit un pas de foi que beaucoup n'oseraient jamais faire. Il descendit de la barque, marcha sur l'eau et se mit à marcher, non par habileté, mais par obéissance. Jésus avait dit « Viens » et il le fit. Pendant quelques instants, il surmonta l'impossible. Il transgressa les lois naturelles. Il marcha sur ce qui, aux yeux des humains, aurait dû le couler. Mais alors il regarda le vent. Il détourna les yeux du Maître, et la peur s'installa. Et avec la peur vint le doute. Et avec le doute, le naufrage. La séquence est claire, et elle est la même dans beaucoup de cœurs. D'abord, la foi tente de s'élever, puis le regard se distrait, puis l'esprit se met à hurler. Et finalement, il coule. Et là, tandis que la mer engloutit ses certitudes, Pierre s'écria « Seigneur, sauve-moi » Matthieu 14, 30. Et que fit Jésus? Il tendit la main. Ce que peu de gens réalisent dans cette histoire, c'est que Pierre n'a pas coulé à cause de sa foi faible. Il a coulé parce que, comme tout être humain, il a été submergé par un moment de doute au milieu d'une réalité effrayante, et Jésus ne le réprimande pas avant de le sauver. La main vient d'abord. La correction vient ensuite. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? 31. Mais la main était déjà là. Le salut était déjà arrivé. Cela brise un paradigme cruel que beaucoup portent en eux. L'idée que Dieu n'intervient que lorsque leur foi est suffisamment forte, comme si l'aide divine dépendait de votre performance spirituelle, comme s'il fallait mériter l'aide avant de la recevoir. Mais la vérité est différente. Même la foi la plus faible, lorsqu'elle est tournée vers Jésus, est assez puissante pour émouvoir le ciel. Combien de fois vous êtes-vous senti sombrer au milieu d'une tempête émotionnelle, essayant de tenir bon, de sauver les apparences, de croire, mais votre foi a semblé vous trahir au moment où vous en aviez le plus besoin. La culpabilité s'est installée, la peur s'est accrue. Et tout en vous a commencé à vous demander si Dieu vous observait vraiment, s'il viendrait vraiment, s'il n'était pas trop tard. Le silence de Dieu peut paraître assourdissant quand tout en nous sombre. Mais cette histoire nous montre que l'aide est à portée de cri, que même lorsque la foi vacille, sa main ne faiblit jamais. Et cela change tout. Parce que beaucoup pensent qu'ils ne peuvent trouver le repos que lorsque leur foi est parfaite, lorsqu'il n'y a plus de doute, de peur ou de faiblesse. Mais se reposer en Dieu, c'est précisément comprendre qu'il ne vous demande pas la perfection, mais l'abandon. Il sait qu'il y a des jours où votre esprit refuse de coopérer, où vos émotions sont en conflit, et que tout ce que vous pouvez faire, c'est crier « Seigneur, sauve-moi ». Et ce cri, aussi faible soit-il, est un acte de foi. C'est l'abandon. C'est admettre que vous ne voulez plus tout porter seul, que vous ne pouvez pas gagner cette bataille sans lui, que vous en avez assez de faire semblant que tout va bien, alors qu'au fond, il n'y a plus de terrain. Le chemin avec Jésus n'est pas linéaire. Il y a des jours de foi inébranlables et des jours où la foi tremble. Et il demeure là, dans les deux cas. Pierre a eu le courage de sortir de la barque. Et il a eu le courage d'appeler à l'aide. Et peut-être qu'aujourd'hui, son courage réside dans le deuxième geste. Non pas de marcher sur l'eau, mais d'admettre qu'il coule. Et pourtant, il croit toujours. Et pourtant, il tend la main. Car une foi faible reste la foi. Et la main de Jésus ne repousse pas ceux qui appellent à l'aide, même en sanglotant. Si cette parole vous a profondément touché et que vous sentez votre foi vaciller, mais que vous souhaitez toujours garder confiance au milieu des tempêtes, écrivez avec foi dans les commentaires. Jésus, même si je suis faible, j'ai confiance. Faites de cette phrase votre acte d'abandon. Laissez le Saint-Esprit utiliser votre déclaration pour briser le cycle du doute et apaiser votre esprit et votre cœur. Et si ce message vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'aide. Votre « j'aime » peut être l'instrument de Dieu pour relever des vies qui sombrent dans le silence. Mais il existe un piège encore plus subtil qui peut vous submerger sans que vous vous en rendiez compte. La confusion entre servir et être en relation, entre faire beaucoup pour Jésus et ne presque jamais être avec lui. Car oui, nombreux sont les cœurs blessés qui sont si occupés qu'ils n'acceptent pas leur vide intérieur. L'histoire suivante le révélera précisément. Et peut-être, pour la première fois,
Vous vous y reconnaîtrez clairement, et lorsque cette vérité éclatera, il sera impossible de continuer ainsi. Marthe était fatiguée, son corps s'agitait, mais son cœur ne parvenait plus à suivre le rythme de son âme. La maison devait être prête, la nourriture parfaitement cuite, tous les détails organisés. Après tout, Jésus était là. Le Fils de Dieu était assis dans son salon. Et tout en elle criait « Sers bien, sois utile, montre-toi digne ». Pendant ce temps, Marie, sa sœur, était simplement assise aux pieds du Maître, indifférente au protocole, aux obligations, au regard des autres. Elle se reposait, écoutait, absorbée. Et cela troublait profondément Marthe. Elle ne comprenait pas comment on pouvait tout arrêter pour simplement écouter, comment on pouvait croiser les bras face à tant de besoins. Mais Jésus regarda Marthe et lui dit quelque chose qui a traversé les générations et qui nous interpelle encore aujourd'hui. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. » Luc 10, 41-42. Cette parole de Jésus n'était pas une réprimande pour le service, c'était un appel à comprendre la motivation du service. Marthe n'avait pas tort de le faire. Elle était perdue, pensant que le simple fait de le faire suffisait, et cela révèle une douleur émotionnelle silencieuse que beaucoup éprouvent. Un cœur accablé par le sentiment d'avoir constamment besoin de prouver sa valeur à Dieu et aux autres. Des gens devenus des machines spirituelles, accomplissant beaucoup mais se sentant peu, qui s'impliquent dans tout, mais sont déconnectés d'eux-mêmes, qui croient sans s'en rendre compte que leur présence n'est acceptée que lorsqu'elle s'accompagne de performances. Et la vérité, c'est que ce genre d'accablement ne vient pas de Dieu. Beaucoup vivent aujourd'hui exactement de cette façon. Ils essaient de tout gérer pour tout le monde, tout le temps. Et ce faisant, ils se sont perdus. Ils ont perdu la paix. Ils ont perdu la joie d'être simplement avec Dieu. Si Marthe représente l'activisme religieux qui épuise, Marie représente l'abandon qui guérit. La différence ne réside pas dans ce que l'on fait, mais dans l'endroit où l'on le fait. Quand on sert dans le manque, tout devient un fardeau. Quand on sert dans le repos, tout devient adoration. Mais comment se reposer quand il y a tant à faire? Comment s'arrêter quand on a l'impression que le monde va s'écrouler sans soi? La réponse se trouve en Jésus. Il ne s'agit pas de faire moins. Il s'agit d'agir depuis un autre point de vue. De la présence de l'intimité, de la paix qui surpasse toute intelligence. Jésus savait que l'agitation de Marthe reflétait quelque chose de plus profond, une âme qui, bien qu'active extérieurement, était submergée intérieurement. Et c'est peut-être ce que vous ressentez aussi, le poids de tout ce qui vous pèse, l'épuisement de devoir tout faire tourner, la culpabilité de penser à s'arrêter, à se reposer, à dire non. Mais la spiritualité qu'on vous a enseignée est-elle vraiment saine? L'épuisement est-il devenu votre langage de foi? Quel genre de christianisme est-ce qui célèbre le sacrifice mais oublie le repos? Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Jésus lui-même s'est retiré pour prier, pour être seul, pour se ressourcer. Pourquoi pensez-vous avoir besoin d'être disponible en permanence, fort en permanence, productif en permanence? Il y a une invitation cachée dans les paroles de Jésus à Marthe. L'invitation à s'arrêter, à s'asseoir, à écouter, à croire que sa présence est plus importante que l'action, que se reposer en lui n'est pas de la négligence, mais de la sagesse. C'est une protection. C'est la vie. Peut-être comme Marthe, êtes-vous tellement absorbé par le service de Jésus que vous en avez oublié d'être simplement avec lui. Mais son cœur n'a jamais désiré une foule de serviteurs épuisés. Il désire des enfants reposés, l'intimité avant l'activité, la relation avant l'horaire, la présence avant la fonction. Si ce message a révélé quelque chose en vous, si vous réalisez que vous vivez fatigué, essayant de tout gérer, même les choses de Dieu, écrivez dans les commentaires avec foi « Jésus, apprends-moi à choisir ta présence ». Déclarez cela comme un retour au repos, au giron, à l'endroit où l'action naît de l'être. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Car il y a des douleurs qui ne se crient pas, seulement portées dans le silence de l'aube des larmes que personne ne voit. Des luttes qui ne se lisent pas sur le visage, mais qui dévorent de l'intérieur. Et l'histoire qui suit touche précisément cette blessure, celle de ceux qui souffrent en silence, mais qui ont désespérément besoin d'être vus par Dieu. Et lorsque cette vérité sera révélée, il sera impossible de continuer à faire comme si tout allait bien. David n'avait pas besoin d'un public pour ressentir de la douleur. Il n'attendait ni réconfort de son entourage, ni réponse immédiate du ciel. Il y avait des nuits où il ne pouvait que s'allonger et pleurer, tellement qu'il transformait son lit en un fleuve de larmes. Dans le psaume 6.6, il s'exprime « Je suis las de gémir,
Chaque nuit, je fais couler mon lit, je l'inonde de mes larmes. Imaginez l'épuisement émotionnel qui pousse quelqu'un à écrire cela. Il n'était pas seulement triste, il était à bout. Au bout du rouleau. Et ce genre de douleur, cette angoisse silencieuse et constante, est l'un des plus grands combats que l'on puisse mener, car elle n'a pas de visage, pas de blessure visible, mais elle consume tout de l'intérieur. Et le pire, presque personne ne le remarque. Beaucoup de gens vivent exactement comme ça aujourd'hui. Ils marchent, parlent, travaillent, sourient, mais intérieurement, ils crient. Leurs cœurs sont en guerre et personne ne les écoute. Leurs âmes sont blessées et personne ne les voit. C'est la douleur de dormir avec un oreiller mouillé et de se réveiller avec le même vide. C'est le poids de porter ses propres larmes silencieuses jour après jour, comme si de rien n'était. Combien de fois avez-vous dit « c'est bon », juste pour éviter les questions? Combien de fois êtes-vous resté silencieux, sachant que personne ne comprendrait? Combien de fois avez-vous senti que pleurer devant Dieu était la seule chose qui avait encore du sens? Mais ce psaume recèle une vérité puissante. David ne cache pas sa douleur. Il l'abandonne, il la déverse. Il la dévoile. Il comprend que le secret est de ne pas se retenir, de ne pas résister, de ne pas feindre la force. Le secret est de s'abandonner, car il existe un endroit où les larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais des germes de guérison. Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il recueille chaque larme comme une prière silencieuse. Il n'est pas effrayé par votre angoisse. Au contraire, c'est dans la vallée la plus sombre qu'il révèle la plus profonde sollicitude. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la douleur émotionnelle semble si invisible? Parce que la société nous a appris à la cacher, à paraître bien, à fonctionner même brisé. Et quand quelqu'un ose dire qu'il ne peut pas la supporter, il reçoit souvent des réponses creuses comme « ça passera » et la foi « sois fort ». Mais la force consiste-t-elle vraiment à nier ce que l'on ressent? Ou bien à avoir le courage de se dévoiler devant Dieu tel que l'on est? David nous montre qu'un cri sincère est plus puissant que toute apparence de stabilité. Il n'a pas fait semblant. Il a crié, il a pleuré. Il s'est exposé et c'est précisément ce qui a touché le cœur de Dieu. Peut-être avez-vous grandi en croyant que la prière consiste à parler avec élégance, à formuler des phrases spirituelles et à paraître entier. Mais la Bible regorge de prières déchirées, confuses et sincères. Dieu préfère de loin crier avec sincérité plutôt que 1000 paroles creuses. L'angoisse que vous ressentez peut être le terreau le plus fertile pour une véritable rencontre avec Dieu. La douleur ne doit pas vous éloigner. Elle peut être le pont entre vos limites et l'infinité de sa grâce. Le psaume de David commence dans l'angoisse, mais se termine dans la confiance. L'Éternel a entendu ma prière, l'Éternel a accueilli ma prière. Psaume 6, 9. Cela signifie que la douleur n'a pas été ignorée, que le cri silencieux n'est pas resté en suspens. Dieu a répondu, Dieu a accueilli. Dieu s'est penché, et il continue de le faire. Il continue d'essuyer des larmes invisibles, de soutenir des cœurs incompréhensibles, de reconstruire des âmes que le monde a rejetées. Si ce message a touché votre douleur et que vous vous sentez en pleurs silencieux, écrivez avec foi dans les commentaires « Seigneur, reçois aussi mes larmes ». Faites-en une déclaration non pas de faiblesse mais d'abandon, de vulnérabilité avec détermination, car lorsque vous abandonnez le poids de votre âme, le fardeau devient léger. Lorsque vous abandonnez la guerre intérieure, il vous couvre de paix. Et voici le plus impressionnant de cette histoire. Pendant que vous croyez être oublié, le ciel fait bouger les choses en silence. Un but se cache dans cette déchirure. Une gloire naît dans l'obscurité. Et ce que vous découvrirez l'instant d'après pourrait bien être la réponse à des années de silence et d'attente. Abraham marchait en silence. Chaque pas vers la montagne pesait lourdement sur sa poitrine. Le sol semblait plus dur, le ciel plus lointain, et la promesse semblait contradictoire. Comment Dieu pouvait-il demander le fils qu'il avait promis? Isaac était plus qu'un fils. Il était l'accomplissement d'une parole divine, le sourire après l'attente, le rire né là où il n'y avait eu que stérilité. Et maintenant Dieu dit « Offre-le-moi ». L'esprit d'Abraham bouillonnait de questions, mais son cœur demeurait inébranlable dans une vérité. Dieu est bon, même quand rien n'a de sens. Genèse 22, 8 contient une phrase qui traverse les siècles avec force. Dieu pourvoira. Mais cette phrase n'est pas née dans un moment de réconfort. Elle est née au cœur d'une crise profonde, au cœur de la peur de la perte, au cœur du défi de renoncer à ce que l'on aime le plus. La peur de l'abandon est réelle, et c'est l'un des plus grands obstacles spirituels auxquels nous sommes confrontés. Car abandonner, c'est faire confiance. Et faire confiance, c'est abandonner le contrôle. Et abandonner le contrôle fait mal.
c'est l'inverse de ce qu'on nous a appris. Nous vivons dans un monde où nous devons tout avoir entre nos mains. Réponse, direction, stabilité, garantie. Mais avec Dieu, la foi, c'est marcher quand on ne voit pas, obéir quand on ne comprend pas, s'abandonner quand tout en nous veut s'accrocher. Et cet abandon n'est jamais agréable. Il déchire l'ego, il défie la logique, il teste les limites de la confiance. Car pour vraiment faire confiance, il faut être prêt à perdre. Et c'est là que beaucoup se bloquent. Et si je m'abandonnais et que Dieu ne le faisait pas? Et si je lâchais prise et que tout s'écroulait? Mais la vraie question est, et si ce n'était pas Dieu qui vous demandait de lâcher prise, mais la peur de faire confiance qui vous empêchait de trouver le repos? Abraham nous enseigne que la vraie foi ne consiste pas à prouver sa force, il s'agit de prouver sa confiance, que l'on croit au caractère de Dieu plus qu'aux circonstances, que l'on peut gravir la montagne même en silence, même en tremblant, même sans toutes les réponses, que l'on peut croire que le même Dieu qui demande est le Dieu qui pourvoit. Et il pourvoit toujours, car lorsqu'Abraham a brandi le couteau, le ciel a crié. Et l'ange a dit, ne touche pas au garçon. L'agneau était déjà là, la provision avait déjà été envoyée. La foi d'Abraham n'a pas seulement touché le cœur de Dieu, elle a déclenché un miracle caché. Certaines provisions ne se révèlent que lorsqu'on gravit la montagne de l'abandon. Peut-être vivez-vous cette tension aujourd'hui. Vous savez ce que Dieu vous a demandé, mais la peur de perdre vous a paralysé. Peut-être vous a-t-il demandé de renoncer à quelque chose, à quelqu'un, à une attente, à une certitude, mais votre âme est prisonnière du « et si » ? Et si cela n'arrivait pas? Et si je souffrais? Et si je perdais tout? Et si c'était l'épreuve qui précède la providence? Et si l'abandon était le lieu même où la providence se déverserait? S'abandonner, ce n'est pas abandonner. S'abandonner, c'est déclarer « Seigneur, c'est trop important pour que je le porte seul ». Quand on s'abandonne, Dieu prend le dessus. Et quand il prend le dessus, le repos vient, car il ne laisse jamais un autel vide. Chaque fois qu'il y a un véritable abandon, il y a une providence surnaturelle. Si cette parole vous a parlé et que vous avez besoin de vous abandonner à quelque chose qui vous ronge et que vous essayez de maîtriser, écrivez avec foi dans les commentaires « Seigneur, j'ai confiance en ta providence ». Faites de cet acte un geste prophétique, non pas comme quelqu'un qui perd, mais comme quelqu'un qui s'abandonne pour trouver le repos, la paix et un but. Mais attendez, ce qui va suivre remettra en question toutes vos croyances, car il existe une forme d'anxiété qui se fait passer pour une responsabilité. Une agitation constante que beaucoup qualifient d'inquiétude normale, mais qui en réalité vous prive de votre paix intérieure, et ce que Jésus a enseigné à ce sujet a le pouvoir de libérer votre esprit du chaos si vous êtes prêt à l'écouter avec un cœur ouvert. L'anxiété est une prison sans barreaux. Elle ne verrouille pas les portes, mais elle bloque les voies de l'esprit. Elle n'enchaîne pas les pieds, mais elle empêche le cœur d'avancer en paix. Certains vivent jour après jour, dominés par des pensées incessantes, un tourbillon qui tourbillonne dans la tête et consume tout espace de repos. C'est comme une alarme qui sonne sans arrêt, même en l'absence de danger. Le cœur s'emballe, le souffle s'accélère, et personne autour ne semble comprendre ce qui se passe. C'est un fardeau invisible mais réel. Le corps est présent mais l'âme est en alerte, épuisée à tenter de contrôler l'incontrôlable. Combien de nuits blanches, combien de jours passés en pilotage automatique, combien de fois à sourire extérieurement, mais à crier intérieurement. Ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et pourtant, nombreux sont ceux qui continuent à essayer de tout porter seuls, persuadés que s'ils ne se soucient de rien, tout s'écroulera. Jésus connaissait profondément l'âme humaine. Il n'ignorait pas les angoisses qui nous privent de paix. Il les voyait, il les ressentait. Dans Matthieu 6, devant une foule inquiète du lendemain, il demande « Pourquoi vous inquiétez-vous pour votre vie ?» Puis avec un regard tendre et autoritaire, il désigne les lits des champs, les oiseaux du ciel et dit « Mon Père prend soin d'eux. Combien plus pour vous ?» Ce n'était pas un simple sermon, c'était une invitation, un appel au repos, un cri silencieux disant « Tu n'as pas à tout porter, tu n'as pas été créé pour cela. » L'anxiété, bien que courante, n'est pas normale. Elle ne fait pas partie de l'identité que Dieu a écrite pour vous. Et lorsque Jésus dit « Ne vous inquiétez de rien » Philippiens 4, 6, il n'impose pas une règle pesante, il offre la libération. Mais certains insistent, c'est juste un manque de foi. Est-ce vraiment vrai? Ou l'anxiété est-elle souvent une réaction émotionnelle aux responsabilités excessives qui nous sont imposées, aux pressions que nous n'avons jamais choisies, aux douleurs qui persistent? Parfois, l'anxiété ne vient pas d'une faiblesse spirituelle, mais d'un épuisement émotionnel,
de la tentative de maintenir une structure qui aurait dû être soumise à Dieu depuis longtemps. Et voici le secret. Plus nous cherchons à tout contrôler, plus nous devenons anxieux. Car le contrôle total est une illusion. Seul Dieu l'a. Lui seul voit la totalité. Lui seul soutient l'invisible. C'est pourquoi lui faire confiance est le chemin vers la liberté. Peut-être écoutez-vous ceci, les larmes aux yeux. Parce que vous avez tout essayé. Vous avez prié, jeûné, cherché de l'aide. Et pourtant, vous avez l'impression que votre anxiété ne disparaîtra pas. Je tiens à vous rappeler une chose. Jésus n'a jamais promis que vous n'auriez pas de difficultés, mais il a promis qu'il serait avec vous à travers elles. Et la paix qu'il offre ne dépend pas de circonstances favorables. Elle dépasse l'entendement. C'est une paix qui peut apaiser l'esprit même. Lorsque tout autour de vous crie au chaos, c'est une paix qui ne vient pas du monde. Elle vient d'en haut. Elle vient de l'esprit et vous y avez accès. La question qu'il faut se poser aujourd'hui est: êtes-vous prêt à vous débarrasser de ce fardeau? Car tant que vous persisterez à essayer de tout résoudre par vous-même, vous continuerez à alimenter votre anxiété. Mais lorsque vous lâchez prise, lorsque vous faites confiance, lorsque vous cessez de vouloir contrôler ce qui est hors de votre portée, quelque chose de surnaturel se produit. La promesse de Philippiens 4.7 s'accomplit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous, mais de qui est en vous. Avez-vous déjà remarqué comment l'anxiété tente de prendre la place de Dieu dans nos vies? Elle veut être la voix dominante, le guide de nos pas, le prisme à travers lequel nous voyons le monde. Mais en lui accordant de l'importance, nous réduisons l'espace de la foi. Et la foi n'est pas l'absence d'inquiétude. La foi consiste à décider où se reposer, même lorsque l'inquiétude surgit. La foi, c'est regarder la tempête et dire « Jésus est dans la barque ». La foi, c'est être fatigué mais continuer à faire confiance. La foi, ce n'est pas tout comprendre, mais savoir que Dieu le comprend. La foi, c'est se laisser guider, même quand on a l'impression de perdre le contrôle. Si ce mot vous a parlé et que votre âme réclame le repos, écrivez dans les commentaires « Je refuse de vivre prisonnier de l'anxiété, je remets tout entre les mains de Dieu ». Que ce commentaire soit votre déclaration de foi, un cri de libération, un pas vers la paix que vous recherchez si désespérément. Et si vous croyez que ce message peut guérir un être cher, cliquez sur « J'aime » en signe de foi et partagez cette vidéo. Dieu peut, par ce simple geste, libérer des cœurs au bord du gouffre. Mais attendez, et si je vous disais que le véritable repos n'est pas l'absence de lutte, mais la présence d'une direction? Ce qui suit pourrait vous montrer que ce que vous appelez le chaos, Dieu l'utilise peut-être comme un chemin. Job déchira ses vêtements. Assis dans les cendres, couvert de blessures, il ne reconnaissait plus la vie. Autrefois respecté pour sa sagesse, il était désormais jugé à l'aune de ses souffrances. Ses amis l'accusaient de mauvaises actions. Sa femme lui conseilla de maudire Dieu et de mourir, et Dieu? Silence, aucune explication. Aucun soulagement immédiat. Seulement la douleur, le vide et le sentiment d'être complètement oublié. Voici le portrait d'un homme qui connaissait Dieu, mais qui, l'espace d'un instant, crut l'avoir abandonné. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà levé les yeux au ciel en larmes et pensé « Dieu m'a oublié » Avez-vous déjà essayé de prier, mais n'avez réussi qu'à pleurer? Avez-vous déjà eu l'impression d'être puni sans même comprendre pourquoi? C'est l'une des douleurs les plus profondes de l'âme. Sentir que Dieu est distant, qu'il ne répond pas, que tout ce que l'on fait ne dépasse pas le plafond. Et c'est dans ces moments-là que le cœur s'effondre. Non pas par manque de foi, mais par excès de poids. Car prier sans réponse est douloureux. Attendre sans voir le changement est épuisant. Faire confiance sans comprendre est douloureux. Mais voici une chose que l'on ne dit pas souvent. Le silence de Dieu n'est jamais une absence. Il était là avec Job tout le temps, même lorsqu'il ne disait pas un mot, et cela change tout. Car Dieu n'est pas un sauveur qui n'apparaît que lorsque tout s'écroule. Il est Père, il est Emmanuel, Dieu avec nous même lorsque nous sommes dans les décombres de la vie. La phrase la plus puissante de l'histoire de Job n'est peut-être pas son cri ni sa lamentation, mais sa certitude. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Job 19, 25. Il a dit cela au milieu du chaos, au milieu de l'injustice, quand plus rien n'avait de sens. C'est cela la foi. La foi, ce n'est pas seulement croire quand tout va bien, c'est croire quand tout s'écroule. C'est affirmer que Dieu vit quand tout en vous semble mort. C'est se reposer sous sa protection, même sans comprendre ses voies. Et peut-être là se trouve la réponse dont votre cœur a besoin. Peut-être n'avez-vous pas besoin de comprendre, vous avez juste besoin de demeurer. Et c'est là que la plupart des gens se perdent. On nous a appris à interpréter le silence comme un rejet. Quand Dieu se tait,
nous pensons qu'il nous a abandonnés. Mais c'est une distorsion. En réalité, les plus grands processus spirituels de la Bible se sont déroulés en silence. Jésus, devant la croix, a prié 3 fois à Gethsémane et n'a reçu aucune réponse. Paul a crié pour que l'écharde dans sa chair lui soit retirée et qu'il reçoive seulement « Ma grâce te suffit ». Job lui-même n'a pas entendu Dieu pendant longtemps. Mais lorsque Dieu parlait, il ne donnait pas d'explication, il donnait une révélation. Et c'est là toute la différence. Les explications apaisent l'esprit. Les révélations transforment l'esprit. Vous voyez ça? Le silence peut être le champ où votre foi s'affine, où votre âme mûrit, où vous cessez de vivre par vos émotions et commencez à vivre par vos convictions. Job a été restauré, non sans avoir d'abord traversé ce processus de douleur, de confusion et d'abandon apparent, et c'est pourquoi son histoire résonne encore aujourd'hui, car elle reflète ce que des milliers de personnes vivent en silence. Et peut-être que vous qui nous écoutez êtes l'un d'eux, peut-être menez-vous seul ce combat, persuadé que Dieu a détourné son visage de vous, mais ce n'est pas le cas. Il est là, là où il a toujours été, près des brisés, près de ceux qui gémissent, aux côtés de ceux qui n'abandonnent pas, même lorsqu'ils ne comprennent pas. Si cette parole vous a parlé et que vous vivez des jours de silence, écrivez dans les commentaires avec foi, même sans comprendre, j'ai confiance en mon Rédempteur. C'est la déclaration de quelqu'un qui, comme Job, choisit de rester, même quand tout crie à l'abandon. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Et si ce que vous appelez abandon était en réalité le champ même où Dieu construit quelque chose de plus grand? Et si ce silence préparait une révélation qui transformerait votre vie entière? Ce qui viendra ensuite remettra en question tout ce que vous croyez des voix de Dieu. Paul était agité, non pas par manque de foi, mais à cause du silence. Il savait que l'appel à évangéliser était réel. Il avait vu des miracles, des conversions, des prisons brisées par la louange, des guérisons au nom de Jésus. Mais à ce moment-là, tout semblait bloqué. Il essayait d'entrer dans un domaine, mais l'esprit l'en empêchait. Il essayait une autre direction, et une fois de plus, quelque chose le bloquait. Aucune voie ne s'ouvrait. C'était comme tourner en rond. Et ce sentiment d'être prêt mais sans direction est l'une des plus pénibles pour ceux qui se sont déjà soumis à la volonté de Dieu. Car ce n'est pas de la désobéissance, c'est un manque de clarté. Et sans direction, l'esprit se met à inventer des chemins. Le cœur est en conflit. Et beaucoup, à ce stade, commencent à porter des fardeaux que Dieu ne leur a pas demandés. Pression, exigences intérieures, anxiété déguisée en zèle. Tout cela pour une raison simple, ne pas savoir quelle démarche entreprendre. Dans Actes 16, 6, 10, Paul vit ce moment précis. La Bible dit que lui et ses compagnons furent interdits par le Saint-Esprit de prêcher en Asie, puis ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais en furent à nouveau empêchés. Faisait-il quelque chose de mal? Non, mais malgré cela, il ne put recontinuer. C'était une attente forcée, une pause frustrante, jusqu'à ce que, pendant la nuit, Paul ait une vision. Un Macédonien apparaît et dit « Viens en Macédoine et aide-nous ». Et soudain, tout changea. La direction était claire, le sens était révélé, le chemin était ouvert. La question est, pourquoi Dieu n'a-t-il pas parlé plus tôt? Pourquoi le Seigneur a-t-il attendu que le temps semble perdu, que les plans soient contrariés, avant de révéler ce qu'il voulait? Peut-être parce qu'une direction sans dépendance devient autosuffisance, et Dieu ne s'appuie pas sur des desseins humains. Il ne nous donne pas de carte pour cheminer seul. Il est le guide. Et il ne révèle la prochaine étape qu'à ceux qui choisissent de se conformer à son calendrier. Le texte ne dit pas que Paul a murmuré parce qu'il était gêné. Il a attendu, et cette attente a préparé son cœur à la vision. Car certaines révélations ne surviennent qu'après la frustration. Le silence n'était pas une punition, c'était une préparation. Dieu alignait les coordonnées spirituelles pour un impact bien plus grand que ce que Paul attendait. La Macédoine n'était pas seulement un voyage missionnaire. C'était l'entrée de l'Évangile en Europe. C'était le début d'une expansion mondiale du royaume. Ce qui semblait être un retard était en fait un positionnement stratégique venu du ciel. Avez-vous déjà ressenti cela? Volonté mais sans direction. Désireux d'accomplir la volonté de Dieu mais tout semble bloqué. Les portes ne s'ouvrent pas. Le discernement échoue. Et la peur d'être bloqué, improductif, hors de la volonté de Dieu surgit. Mais êtes-vous vraiment bloqué? Ou êtes-vous en train de vous positionner? Car le repos est aussi un mouvement spirituel. Attendre une direction est aussi obéissance. Et se reposer en Dieu est l'un des plus grands actes de foi. C'est admettre, je ne sais pas quelle est la prochaine étape, mais je sais qui garde mon chemin. Et lorsque vous le faites, quelque chose change en vous. Vous cessez de porter la responsabilité de toujours bien faire les choses. Vous vous abandonnez, vous faites confiance. Vous vous reposez.
Si ce message vous a parlé et que vous traversez une période d'incertitude, écrivez dans les commentaires avec foi. Seigneur, dirige mes pas. C'est plus qu'une simple phrase. C'est un abandon spirituel, un vote de confiance dans le plan que vous ne comprenez pas encore, mais dont vous savez qu'il est écrit par Dieu. Si ce mot vous a touché, cliquez sur « J'aime » en signe de foi. Votre « J'aime » pourrait être l'instrument de Dieu pour atteindre quelqu'un qui est lui aussi perdu dans le silence. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse cette période d'attente et d'incertitude, partagez cette vidéo. Elle pourrait être exactement la direction dont son cœur a besoin. Or, voici une chose que peu de gens comprennent à propos de ce passage. Paul a bien eu la vision, mais l'homme de Macédoine qui y apparaît n'est jamais identifié par la suite. Il n'existe aucune trace d'une rencontre avec cet homme. Et cela nous enseigne quelque chose de puissant. Dieu peut utiliser l'improbable, l'invisible, le symbolique pour réaliser l'impossible. Il peut parler par des rêves, des visions, des personnes inattendues et même le silence. L'essentiel est de rester sensible. Et si ce que vous attendez ne s'est pas encore produit, ce n'est peut-être pas un non. Peut-être est-ce ce Dieu qui ajuste votre trajectoire pour quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginiez. Ce qui vient ensuite bouleversera votre perception des interruptions divines. Pierre était si sûr de lui, si confiant qu'il n'abandonnerait jamais Jésus. Il n'était pas n'importe qui. Il avait été le premier à déclarer « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il avait marché sur l'eau, même brièvement. Il était impulsif, certes, mais passionné, il aimait Jésus intensément. Mais que faire quand l'intensité se heurte à la fragilité? Que se passe-t-il lorsque la force de notre foi ne suffit pas à soutenir nos actions face à la peur? Le cœur veut rester, mais les jambes tremblent. L'esprit fait des promesses, mais l'âme faiblit. Et c'est ce qui s'est produit ce matin-là 3 fois, mais 3 refus, 3 occasions de confirmer l'amour, et 3 choix de le renier. Et après le dernier, le coq a chanté, et Jésus a regardé. Un regard qui ne criait pas, qui n'accusait pas, mais qui, en silence, a révélé toute la douleur de la trahison, car ce n'était pas seulement Pierre qui était tombé. C'est là qu'une part de son espoir en lui-même a été brisée. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà été déçu non seulement par votre propre attitude, mais aussi par l'image que vous vous faisiez de vous-même? Lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous ne reconnaissez plus votre propre courage. La culpabilité ne nous détruit pas parce que nous faisons des erreurs. Elle nous détruit parce que nous nous croyons meilleurs. Et lorsque nous échouons, nous perdons plus que notre réputation. Nous perdons notre identité. Pedro n'a pas seulement pleuré la trahison. Il a pleuré en réalisant qu'il n'était peut-être pas l'homme qu'il pensait être. Sa confiance en lui a été brisée par un simple chant du coq. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Le regard de Jésus n'était pas destiné à condamner. Il était destiné à révéler. Car avant la chute de Pierre, Jésus avait déjà annoncé sa chute, il le savait déjà. Et pourtant il l'aimait. Et pourtant il l'appelait. Et pourtant, il le voyait comme le roc sur lequel il bâtirait l'Église. Dieu ne s'étonne pas de nos chutes. Il ne se laisse pas surprendre par nos erreurs. Il connaît notre constitution. Il sait que nous sommes poussière. Et pourtant, il nous aime avec une intensité inébranlable. Le regard de Jésus cette nuit-là n'était pas empreint de mépris. C'était empreint de compassion. C'était comme s'il disait « Je te connais et pourtant je t'ai choisi ». Mais Pierre ne l'a pas compris sur le moment. Il a fui. Il a sombré dans la culpabilité. Il s'est isolé. Peut-être avez-vous pensé « Je ne suis plus digne, je ne peux plus être utilisé ». Car la culpabilité nous convainc que Dieu a révoqué l'appel, qu'après la chute, il ne nous reste que le silence. Et c'est précisément là que commence l'œuvre de restauration du ciel. Jésus se lève, apparaît aux disciples, mais choisit un moment à l'écart pour Pierre. Au bord de la mer, il retrouve celle qu'il a reniée. Et il n'apporte pas d'accusation. Il apporte une invitation, une nouvelle chance, un nouvel appel. 3 fois, il demande « M'aimes-tu » autant de fois que Pierre l'a renié. Chaque question était comme un baume nettoyant la blessure de l'échec. Chaque réponse était une brique reconstruisant ce que la culpabilité avait détruit. Et puis Jésus dit « Paie mes brebis ». On ne se contente pas de lui pardonner, on lui redonne confiance. On ne se contente pas de le restaurer, on le réintègre. On lui donne un but, une mission, un nouveau départ. Voilà la marque du véritable amour de Dieu. Un amour qui non seulement vous relève du sol, mais vous remet sur pied, avec le destin en tête. Un amour qui ne repose pas sur la performance, mais sur l'alliance. Pierre est tombé, mais Jésus est resté. Pierre a fui, mais Jésus l'a cherché. Pierre a douté de lui-même, mais Jésus n'a jamais douté de ce que l'Esprit accomplirait à travers lui. Et si vous aussi avez échoué, si vous aussi portez le poids d'avoir trahi votre conscience, sachez ceci.
Jésus veille toujours, et son regard est toujours porteur de grâce. Il ne vous a pas abandonné. Si ce mot a touché une partie blessée de votre cœur, écrivez dans les commentaires « Jésus, restaure-moi ». C'est une déclaration publique d'abandon, une confession de votre désir de vous libérer de la culpabilité et d'embrasser un nouveau départ. Et il y a quelque chose d'encore plus impressionnant dans cette histoire. Le même Pierre qui avait renié Jésus devient le premier à prêcher après la Pentecôte. Ses paroles brisent les cœurs, convertissant des milliers de personnes. Il guérit les malades, risque la prison et demeure ferme. Celui qui est tombé demeure. Celui qui a renié confesse maintenant avec audace. Qu'est-ce qui a changé? Il s'est reposé dans le pardon. Il a abandonné sa culpabilité. Il a fait confiance à la grâce. Le combat intérieur a pris fin lorsqu'il a décidé de ne plus porter seul la culpabilité de ses fautes. Il s'est rendu, et grâce à cela, il a pu vivre libre. La question demeure, êtes-vous prêt pour ce nouveau départ? Ou essayez-vous encore de vous punir, comme si la punition était le prix de l'acceptation? Jésus n'a pas besoin que vous vous punissiez, il a déjà porté la croix, il a déjà payé, il a déjà accordé le pardon. Ce qu'il attend, c'est que vous le receviez, que vous vous reposiez, que vous remarchiez. La honte que vous portez n'est pas de lui. C'est un poids qui doit être déposé au pied de la croix. Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre comme si vous étiez radié du ciel. Le ciel vous appelle toujours. Il a toujours des projets. Il croit toujours en vous. Car ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de grâce. Et si je vous disais que votre plus grand échec pourrait devenir votre plus grand message? Que l'endroit où vous avez été le plus humilié est précisément celui où Dieu veut révéler sa gloire. Pierre l'a appris. Et vous pouvez l'apprendre aussi. Mais pour y parvenir, vous devez cesser d'essayer de réparer les choses vous-même. Abandonnez-vous, remettez tout entre les mains du Père. Et reposez-vous. Mais ce n'est pas tout. Il y a un détail caché dans cette restauration de Pierre que presque personne ne remarque. Et quand vous le comprendrez, tout aura du sens. Paul avait vu le ciel littéralement. Le même homme qui avait persécuté l'Église avait alors connu un niveau de révélation que peu de gens ont atteint. Il avait vécu des miracles, des délivrances, des signes, des visions. Il était rempli de l'esprit, plein d'audace, plein de conviction, mais il était aussi plein de douleur. Car derrière toute son autorité, il y avait une aiguille constamment plantée dans son âme, ce qu'il appelait une épine dans la chair. Nous ne savons pas exactement ce que c'était. De nombreux érudits débattent. Était-ce une maladie, une attaque démoniaque récurrente, une angoisse psychologique, une limitation physique? Peu importe. Car l'accent n'est pas mis sur le type de douleur, mais sur le fait qu'elle persistait, même lorsqu'il criait. Paul a prié 3 fois. Et quand il priait, ce n'était pas n'importe quelle prière, c'était Paul. Celui-là même qui a ressuscité les morts, qui a vu les prisons s'ouvrir sous les louanges, qui a chassé les démons avec autorité. Lorsqu'il intercédait, il savait ce qu'il faisait. Mais cette fois, rien ne changeait. Le ciel n'a pas répondu par la délivrance. Dieu n'a pas allégé le fardeau, et c'est là que s'est produit l'un des plus grands tournants spirituels de la Bible. Le Seigneur a dit à Paul, « Ma grâce te suffit ». Autrement dit, je n'enlèverai pas ta douleur, mais je te soutiendrai. C'est l'une des vérités de la foi les plus difficiles et les plus libératrices. Parfois, Dieu n'élimine pas le problème, parce qu'il veut vous apprendre à compter sur sa présence dans le processus. Cela choque ceux qui ont appris que la foi dissipe toujours la douleur, que la prière change toujours tout de l'extérieur. Mais que faire lorsque le changement que Dieu veut apporter vient de l'intérieur? Lorsque sa réponse n'est pas la délivrance mais la force? Lorsqu'il ne dit pas « je t'enlèverai cela », mais plutôt « je t'accompagnerai dans cette épreuve ». Il y a des moments où la douleur est si continue, si répétitive, si épuisante, qu'on commence à douter de sa propre foi. On se demande « si j'avais vraiment confiance, serait-ce encore là ?» Mais Paul prouve le contraire, il a cru, il a prié, il a fait confiance. Et pourtant, l'épine est restée car la grâce de Dieu est plus grande que le soulagement. C'est une force invisible qui nous soutient quand le monde s'écroule, un rocher qui reste solide quand l'âme vacille. Ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence au cœur de la douleur. Et vous, combien de fois avez-vous ressenti cela? Porter un fardeau invisible, vous réveiller chaque jour avec quelque chose qui ne change pas, mener une bataille intérieure que personne ne voit. Parfois, vous pensez même, si Dieu m'aimait vraiment, il m'aurait déjà guéri. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette douleur n'est pas une preuve d'abandon, mais plutôt la preuve qu'il vous fortifie dans votre cheminement? Car la grâce est silencieuse mais puissante. Elle est comme une racine. Personne ne la voit, mais elle soutient l'arbre au milieu de la tempête. Paul a découvert cela. Et le plus impressionnant, c'est qu'il n'a pas simplement accepté les chardes, mais qu'il s'en est glorifié.
Il a dit « C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Cela change tout. Il comprenait que la faiblesse ne le rendait pas moins spirituel. C'était là que la puissance de Dieu se manifestait le plus. Ce que Paul disait, c'était « Ce n'est pas ma force qui compte. C'est la force qui me soutient quand mes forces faiblissent. C'est le repos. C'est cesser de chercher à se suffire à soi-même. C'est admettre qu'on a besoin de grâce chaque jour. Si vous vous êtes déjà senti trop faible pour continuer, dites « Seigneur, ta grâce me suffit », non pas comme une phrase anodine, mais comme un cri de foi, une reconnaissance à laquelle, même sans tout comprendre, vous faites confiance, même sans voir d'issue, vous choisissez de vous reposer. Cette confession a un poids spirituel, car déclarer que la grâce suffit n'est pas une question de conformité mais de soumission. Il s'agit de savoir que Dieu n'a pas besoin d'ôter l'épine pour accomplir son dessein. Le dessein demeure, même avec la douleur. La mission se poursuit, même sans explication, sa présence suffit. Mais il y a une chose que personne ne vous dit habituellement. Parfois, l'épine est ce qui empêche votre orgueil de vous détruire. Paul lui-même l'a écrit. Il a dit que l'épine avait été placée afin qu'il ne s'enorgueillisse pas outre mesure. Autrement dit, Dieu a permis la douleur, non par cruauté, mais pour se protéger. Car plus on est élevé, plus l'orgueil devient dangereux et l'orgueil est subtil. Il peut se déguiser en zèle, en religiosité, voire en autorité spirituelle, mais derrière tout cela, le cœur commence à se croire trop fort, trop bon, trop pur. L'épine vient nous rappeler. Tu es toujours humain, tu dépends toujours de la grâce. Cela nous permet de voir la douleur différemment. Toute lutte n'est pas une punition. Toute larme n'est pas un signe de péché. Certaines batailles sont des cadeaux déguisés, des avertissements silencieux qui vous invitent à continuer de vous soumettre jour après jour. Et la promesse est claire, il ne vous laissera pas seul. Même si le combat continue, même si le fardeau persiste, il vous donne de la force, il renouvelle votre âme, il soutient votre esprit et surtout il vous transforme de l'intérieur. Paul, malgré l'épine, est resté inébranlable. Il a prêché, enseigné, formé des disciples, voyagé, évangélisé et aimé. Et arrivé au terme de sa vie, il a pu dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Non pas parce qu'il n'a jamais chuté, non pas parce qu'il n'a jamais ressenti de douleur, mais parce qu'il n'a jamais cessé de se reposer sur la promesse. La présence de Dieu était plus grande que la douleur. L'appel était plus fort que la lassitude. La grâce était suffisante. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut vous rappeler aujourd'hui. Vous vous sentez peut-être épuisé, mais vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes peut-être faible, mais c'est précisément là que Dieu agit avec le plus de puissance. Vous n'avez pas à mener ce combat seul. Il vous dit « Laissez-moi faire et reposez-vous ». Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est le chemin vers la vraie force. Et si je vous disais que ce qui vous attend même avec la douleur est plus glorieux que tout ce que vous avez connu sans douleur, ce qui vient ensuite pourrait changer votre vie à jamais. Ce n'était qu'une tunique, un morceau de tissu taché de sang. Mais pour Jacob, c'était la condamnation à mort du fils qu'il aimait le plus. Un jour, il vit Joseph quitter la maison pour rendre visite à ses frères. Le lendemain, il ne reçut que ce vêtement couvert de douleur. Et le pire, le sang n'était même pas celui de Joseph. Il n'avait pas tué le corps de son frère, mais sa présence en son père. Car lorsque Jacob tenait cette tunique, quelque chose en lui mourait aussi. Sa joie, son espoir, son avenir, tout était prisonnier de ce tissu. Et malgré tout ce qui avait continué, Jacob ne fut plus jamais le même. Pendant ce temps, Joseph fut jeté dans une fosse, puis vendu comme esclave, trahi par ceux qui auraient dû le protéger, sans rien comprendre, sans avoir rien fait pour le mériter. Juste parce qu'il rêvait, juste parce qu'il était différent. Et une question le harcèle. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? C'est le genre de souffrance qui fait le plus mal, celle qui semble injuste, cette douleur injustifiée, cette trahison dont on n'est pas responsable, cette perte qu'on ne comprend pas. Et tout cela nous pousse à nous demander, si Dieu est avec moi, pourquoi suis-je rejeté par tous? C'est la douleur qui étouffe silencieusement ceux qui continuent de sourire extérieurement. Parce que Joseph n'a pas eu le temps de faire son deuil. Il a été jeté en Égypte, a travaillé dur, a gagné, puis est retombé. De serviteur, il est devenu accusé. De libre, il est devenu prisonnier. D'homme intègre, il a été traité comme un criminel. Il semble qu'à chaque fois qu'il a fait le bien, la vie l'a poussé vers le fond. Et dans ce cycle, beaucoup abandonnent la foi, parce qu'on leur a appris à croire en un Dieu qui récompense la bonne conduite par des bénédictions immédiates. Mais lorsque la bénédiction tarde, ou se présente sous le couvert de la douleur, les gens désespèrent. Cette souffrance était-elle vraiment une punition?
Ou était-ce une voie supérieure tracée par Dieu lui-même? Joseph l'ignorait, mais même trahi par ses frères, Dieu le préparait à sauver non seulement eux, mais tout un peuple. Chaque cachot était une étape, chaque déchirure une préparation, chaque injustice une lapidation, car le dessein de Dieu n'est pas toujours réconfortant. Parfois, il permet que nous soyons brisés, afin que nous puissions supporter l'avenir. Dieu n'a pas épargné la douleur à Joseph, mais il l'a accompagné. Et ce détail change tout. Le texte de la Genèse répète à plusieurs reprises une phrase puissante. « Et l'Éternel était avec Joseph, il était dans la fosse, et l'Éternel était avec lui. Il était en prison, et l'Éternel était avec lui. Il a été lésé, oublié, ignoré, et pourtant l'Éternel était avec lui. » Cela remet en question un mensonge que beaucoup croient. La présence de Dieu n'est présente que là où règne la paix et la victoire. Mais la vérité, c'est que Dieu marche avec vous dans les ruelles sombres, dans les nuits sans réponse, dans les moments où la foi elle-même semble faillir. Si ce mot a parlé à votre douleur, écrivez dans les commentaires. Même si je suis trahi, j'ai confiance en la finalité. C'est une déclaration d'abandon, un pas de foi qui transforme les blessures en graines. Car Joseph n'a pas seulement survécu, il a prospéré au milieu du désert. Et lorsque le moment du changement est venu, il n'a pas été le seul à surmonter la situation. Il a pardonné, il a nourri, il a sauvé, et il a déclaré à ses frères qu'il avait trahi. « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » C'est l'une des phrases les plus rédemptrices de l'histoire biblique, car elle montre que le dernier mot n'appartient pas à la douleur, à la trahison ou à la souffrance. Le dernier mot appartient à la promesse. Cette histoire révèle un profond dilemme. Beaucoup désirent le sort de Joseph, mais pas le chemin qu'il a emprunté. Ils veulent la position, mais pas la prison. Ils veulent le trône, mais pas le silence de la tombe. Ils veulent la promesse, mais pas l'épreuve. Et puis ils se demandent pourquoi ils semblent tout porter seuls. Pourquoi ils luttent tant sans jamais y parvenir? Pourquoi ils prient sans voir le changement? Mais Dieu est-il silencieux? Ou prépare-t-il simplement quelque chose que leurs yeux ne peuvent pas encore supporter? Le parcours de Joseph prouve que certaines douleurs sont des clés, certaines souffrances des portes, certains moments qui semblent une fin, mais qui ne sont que le début de quelque chose d'éternel. Dieu n'a pas épargné Joseph du rejet, parce qu'il lui enseignait à gérer l'autorité. Il ne l'a pas fait sortir précipitamment de prison, parce qu'il façonnait son caractère. Dieu n'a pas avancé le temps, car le temps faisait partie du miracle. Et si c'était ce qui vous arrivait? Et si cette souffrance qui semble injuste était en réalité un laboratoire divin? Et si ce que d'autres ont fait pour vous détruire était utilisé par Dieu pour vous positionner? Pouvez-vous vous y reposer? Pouvez-vous vous y résigner? Pouvez-vous dire « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, mais je choisis de croire que tu es avec moi sur ce chemin ?» Car se reposer en Dieu n'est pas de la passivité, c'est du courage, c'est dire « Même trahi, je ne me vengerai pas. Même rejeté, je ne serai pas amer. Même si je porte la douleur, je choisis de croire qu'elle servira à quelque chose de plus grand. » C'est ce genre de foi que Dieu éveille en vous. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Il y avait quelque chose de différent dans le regard de cette femme. Elle n'était pas juive. La loi ne lui donnait pas le droit d'approcher le maître, mais il y avait quelque chose de plus fort que la tradition, de plus flagrant que les préjugés. La douleur, cette douleur qui appelle un miracle, qui ne respecte pas les normes sociales, qui transcende les frontières religieuses. Sa fille était terriblement tourmentée. Et quand l'âme d'une mère est à l'agonie, elle fait tout ce qu'elle peut pour se battre pour celui qu'elle aime. C'est pourquoi elle a osé traverser la foule et crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ». Mais ce qui vient ensuite, c'est ce qui déroute le plus ceux qui prient pour une réponse urgente. Le silence, Jésus ne répond pas. Il écoute, mais reste silencieux. Et ce silence n'était pas de l'indifférence. C'était une épreuve, car parfois Dieu choisit le silence pour éprouver la profondeur de votre foi. Continuez-vous à croire même sans le ressentir? Continuez-vous à chercher même sans signe? Ou abandonnez-vous dès que le ciel ne répond pas par un bruit? La Cananéenne ne resta pas silencieuse. Elle approfondit sa pensée. Elle tomba aux pieds de Jésus, insista humblement et demanda avec révérence. Puis vint le second obstacle. Les paroles de Jésus étaient dures. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais jusque-là, elle ne recula pas. Il prit ce qui semblait être un rejet et le transforma en foi. « Oui, Seigneur, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Cette phrase a traversé les siècles comme le cri de celui qui refuse d'abandonner. Car la vraie foi est insensible à l'offense. La foi qui perce est celle qui dit « Même pour une miette de ta grâce, ça en vaut la peine.
Combien de fois avez-vous eu l'impression de chercher sincèrement, mais que Dieu semblait lointain? Combien de prières avez-vous faites sans réponse apparente? Combien de jours vous êtes-vous réveillé et endormi en attendant un signe qui ne s'est jamais produit? Et pourtant, quelque chose en vous vous a permis de continuer à croire. Cette persévérance invisible est ce que le ciel valorise, la foi qui persiste, celle qui ne s'offense pas, celle qui n'a besoin ni d'applaudissements, ni d'une récompense rapide, celle qui ne demande pas de réconfort, juste une chance, car le cœur qui a confiance continue de prier, même sans preuve. La Cananéenne ne portait pas seulement une requête, elle menait un combat spirituel, et ce combat était invisible aux yeux des autres. Les disciples pensaient qu'elle les dérangeait. Vous avez peut-être même entendu des voix comme celle-ci. « Abandonne, arrête de prier, tu forces les choses. » Mais personne ne voit le désespoir de votre âme comme Dieu le voit, et c'est exactement ce que Jésus a vu en elle. Une foi qui ne cède pas, une âme qui crie, et une mère qui ne négocie pas la libération de sa fille. Et puis à cet instant, Jésus prononce la parole qui transforme tout. « Grande est ta foi, qu'il te soit fait comme tu le souhaites. » Si vous aussi vous faites face à un silence de Dieu qui vous blesse, mais que vous continuez à croire, écrivez dans les commentaires « Je n'abandonne pas, j'ai confiance ». Ce commentaire est plus qu'un texte, c'est une déclaration de foi qui atteint les cieux. Parce qu'il y a des moments où la foi n'est pas un sentiment, c'est une décision, et c'est cette décision qui touche le cœur de Dieu. La Cananéenne nous enseigne qu'une foi mûre n'a pas besoin de garantie. Elle croit, tout simplement. Elle insiste, elle persévère. Elle comprend que le silence du ciel n'est pas une punition mais une lapidation, et que l'absence de réponse n'est pas l'absence de Dieu, mais une préparation à quelque chose de plus grand que ce que vous avez demandé. Et si c'était exactement cela que vous affrontiez maintenant? Et si cette période où vous avez l'impression de tout porter seul était en fait une période où Dieu vous apprenait à combattre dans la prière, à vous accrocher davantage à la promesse qu'aux apparences? Car si vous persévérez, il agit, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne l'entendez pas. La Cananéenne ne vit aucun signe, mais elle parla au Maître, et cela lui suffisait. La foi qui porte l'âme à travers la douleur est la même foi qui libère, et vous n'avez pas été oublié. Cette attente a un but, ce silence a une fin, et votre réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce qui vient ensuite pourrait être encore plus difficile pour votre foi que le silence? Abraham n'a reçu ni carte ni adresse, il n'avait ni coordonnées exactes, ni date limite. Ce qu'il a reçu, c'est une voix, un simple commandement divin qui résonnait plus fort que toute logique humaine. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Il n'y avait pas de route visible, mais une promesse. Et parfois, c'est exactement ce que Dieu fait lorsqu'il veut apprendre à quelqu'un à s'appuyer davantage sur la foi que sur la raison. Il ne révèle pas tout, juste assez pour que vous fassiez le premier pas, car marcher avec Dieu ne signifie pas toujours savoir où l'on aboutira. Il s'agit de faire confiance à celui qui nous guide. La douleur d'Abraham n'était pas mince, il ne quittait pas seulement le confort de ce qu'il connaissait. Il laissait derrière lui l'histoire, la mémoire, les racines. Et le plus dur n'était pas d'abandonner le passé, mais d'affronter l'avenir sans aucune garantie. C'est là le point de tension que beaucoup ressentent, lorsque Dieu vous demande de marcher sans réponse. Lorsqu'il vous ordonne de quitter ce qui est certain, sûr et compréhensible pour quelque chose d'invisible, d'incertain et d'inconnu, et dans cet espace entre ce que vous avez perdu et ce que vous n'avez pas encore reçu, l'angoisse de ceux qui tentent d'obéir mais ne voient rien surgit. Ce genre de voyage est solitaire, parfois même vos proches ne comprennent pas, car il y a des directives que Dieu donne de l'intérieur, et elles ne sont pas démocratiques, elles sont personnelles. Abraham se mit en route, et le plus frappant est le détail que l'auteur de l'Épître aux Hébreux tient à consigner. Il partit, ne sachant où il allait. Cela paraît insensé au monde, mais c'est le genre de folie qui plaît au ciel, car la véritable obéissance n'exige aucune explication, seulement la conviction. Peut-être êtes-vous précisément à ce stade de votre cheminement spirituel. Vous savez que Dieu vous a appelé à quelque chose, mais vous n'avez aucune idée de comment cela va se produire. La peur vous entoure. L'anxiété tente de contrôler votre cœur. L'ennemi vous murmure que vous auriez dû rester où vous étiez. Mais une voix intérieure, faible peut-être, mais insistante, vous dit « Continue, vas-y, ne t'arrête pas ». Cette voix ne vient pas de vous, elle vient de lui. L'incertitude est l'une des armes les plus puissantes de la peur. Quand nous ne voyons pas l'avenir, nous imaginons le pire. Nous créons des scénarios mentaux destructeurs,
projetons l'échec et doutons de tout, et c'est là que la foi doit être plus forte que la vision. Car, comme le dit l'Écriture, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous n'avez pas besoin de voir, vous devez croire. Et tant que vous croyez, le ciel œuvre en silence. Dieu ne vous a pas abandonné dans ce processus. Il vous apprend simplement à faire confiance. Abraham n'est pas simplement parti, il est resté. Et c'est là l'autre point douloureux. Restez fort même lorsque le voyage semble trop long, lorsque l'attente s'éternise, lorsque le temps passe et que rien ne change, lorsque la promesse vieillit avec vous. Mais c'est précisément cette persévérance que Dieu a considérée comme juste. Car persévérer même sans comprendre prouve que vous portez la foi et pas seulement le désir. Le désir s'estompe avec le temps. La foi demeure. Le désir exige des signes. La foi progresse grâce aux promesses. Si vous vivez cette période d'incertitude et que vous choisissez malgré tout de faire confiance, déclarez dans les commentaires « Seigneur, je continue à marcher même sans comprendre ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une attitude spirituelle, une prière écrite avec larmes et foi. La douleur de ne pas savoir de quoi demain sera fait est réelle, mais le soulagement de savoir que l'on ne marche pas seul est plus grand, car même quand tout semble confus, le ciel garde le contrôle. Et il y a des moments où Dieu ne vous montre pas la destination, parce que c'est lui la destination. Il veut que vous découvriez, pas à pas, que votre plus grand dessein n'est pas là où vous finirez, mais ce que vous deviendrez en marchant avec lui. Et personne ne peut vous le voler. Vous naviguez peut-être sans garantie, mais il y a quelque chose qui peut vous soutenir chaque jour, le rappel que le même Dieu qui a fidèlement guidé Abraham est à vos côtés. Et il ne ment pas, il ne faillit pas. Il n'est jamais en retard. Son timing est parfait. Son plan est plus grand. Son chemin est sûr, même s'il est invisible. Et si ce n'était que le début de ce qu'il veut vous montrer? Et si, plus tard, un événement inattendu allait se produire, bouleversant tout ce que vous croyiez sur la façon dont Dieu guide ses enfants? La bataille la plus intense n'est pas celle que les autres voient. C'est celle qui se déroule dans votre esprit, silencieusement, tandis que vous faites comme si de rien n'était. Ces pensées vous rappellent sans cesse vos erreurs passées, vos occasions manquées, la peur constante de ne pas être à la hauteur. Vous souriez pour n'inquiéter personne, mais intérieurement, vous livrez une guerre contre des voix qui ne se taisent pas, des voix qui vous disent que vous n'y arriverez jamais, que personne ne s'en soucie, qu'il est inutile de prier, car rien ne change. Cette lutte intérieure est épuisante. C'est comme porter un poids invisible, une bataille que vous essayez de gagner seul, alors que vous avez surtout besoin de repos. Paul l'a parfaitement compris lorsqu'il a écrit aux Romains « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains 12, 2. Il ne parlait pas de renouveler votre apparence, vos habitudes ou votre comportement. Il est allé droit au but, l'intelligence, car c'est là que tout commence. Les pensées façonnent les décisions façonnent les attitudes, et les attitudes façonnent les destinées. Si votre esprit est prisonnier de mensonges, votre vie ne connaîtra jamais la liberté promise par Dieu. Et pourquoi est-il si difficile de renouveler son esprit? Parce qu'il est chargé de souvenirs douloureux, parce qu'il répète des paroles prononcées autrefois par des personnes qui devraient vous aimer, parce qu'il a appris à s'attendre au pire, à douter de tout et à craindre même ce qui n'est pas encore arrivé. Nombre de ceux qui entendent ce message mènent ce combat. Ils veulent se reposer, mais ne peuvent s'empêcher de penser. Ils veulent faire confiance à Dieu, mais des pensées toxiques les ramènent à la peur, à la culpabilité et à l'anxiété. C'est pourquoi cette transformation doit venir d'en haut. Vous ne gagnerez pas seul. Il n'a jamais été question de lutter par vos propres forces, mais de s'abandonner à celui qui a le pouvoir de libérer même les pensées les plus sombres. Renouveler son esprit est un processus. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un tour de magie, mais un acte de foi répété quotidiennement. C'est choisir de nourrir son âme des promesses de Dieu, même lorsque ses sentiments crient le contraire. C'est proclamer haut et fort les vérités bibliques, lorsque son esprit se met à répéter des mensonges. C'est comprendre que se reposer en Dieu ne signifie pas ignorer la douleur, mais croire qu'il peut même utiliser cette douleur pour nous transformer de l'intérieur. Paul savait que le renouveau était non seulement possible, mais essentiel. Lui-même était confronté à des pensées qui le hantaient, la culpabilité du passé, les pressions du présent, les angoisses de l'avenir. Mais il a trouvé le repos là où personne d'autre ne pouvait le faire. En Christ, son esprit était en harmonie avec le ciel, et il pouvait donc dire avec autorité « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Ce n'est pas une phrase de développement personnel,
C'est le cri de quelqu'un qui sait que la véritable force vient lorsque l'esprit s'abandonne totalement à la direction de Dieu. Si vous êtes là de ce combat mental, si vous souhaitez simplement vous reposer et abandonner cette guerre invisible, écrivez dans les commentaires « Jésus, renouvelle mon esprit et donne-moi la paix ». Écrivez-le comme un acte de foi, comme une supplication pressante du cœur, car ce combat ne sera pas forcément le vôtre pour toujours. En vérité, beaucoup croient que ce tourment mental est une souffrance éternelle. Mais que se passerait-il si ce qu'on vous a enseigné à ce sujet était incomplet? Et si vous n'étiez pas créé pour vivre prisonnier de pensées qui vous paralysent? Et s'il existait un chemin vers la liberté, mais qu'il commençait par l'abandon et non par la lutte? Car la paix que vous recherchez ne vient pas de la résolution de tous vos problèmes, mais d'une confiance profonde en celui qui les porte tous avec vous. Vous avez prié, cherché, jeûné, mais votre esprit demeure un champ de bataille. Cela ne signifie pas que votre foi est faible. Cela signifie que vous êtes au cœur d'un processus. Dieu vous façonne, fortifie votre âme, éclaire votre vision. Chaque pensée abandonnée est une chaîne brisée. Chaque mensonge révélé par la vérité est un pas de plus vers le véritable repos. Lorsque vous commencez à reconnaître que vous ne pouvez y arriver seul, le ciel agit, car c'est dans votre faiblesse que sa puissance s'accomplit. Peut-être que personne ne voit, peut-être que personne ne comprend, mais Dieu voit tout. Il connaît chaque pensée avant même que vous ne la formuliez. Il comprend le poids que vous portez. Et il dit « Laissez-moi faire ». Il veut prendre cet esprit accablé, ce cœur qui s'emballe, ces nuits blanches, et échanger tout cela contre une paix qui dépasse l'entendement, une paix que le monde ne peut donner, mais qui est accessible à ceux qui s'abandonnent. Vous n'êtes plus obligé de vivre ainsi. Vous n'êtes plus obligé de porter tout cela seul. Si ce message vous a touché, cliquez sur « J'aime » et partagez-le avec un être cher. Votre geste pourrait bien être ce dont un autre esprit fatigué a besoin pour trouver le repos. Et si je vous disais qu'il y a quelque chose de plus profond encore dans les paroles de Jésus sur le repos, quelque chose que beaucoup négligent, mais qui pourrait être la clé d'une libération totale de votre être intérieur. Deux hommes marchaient, abattus, sur une route poussiéreuse. Leur visage trahissait un profond abattement, celui que ressent le corps mais qui naît dans l'âme. L'espoir avait été crucifié avec l'homme qu'il suivait depuis des années. Grève de rédemption, de changement, de libération, tout semblait avoir péri sur la croix. Cléopas et son compagnon ne comprenaient pas comment tout cela avait pu finir ainsi. Et au milieu de leurs lamentations, de leur frustration et de leur confusion, ils ne remarquèrent pas le détail le plus choquant de cette histoire. Jésus marchait à leur côté, mais ils ne le reconnurent pas. C'est ce que beaucoup ressentent, comme s'ils avaient parcouru un chemin de douleur, de solitude et de perte, et que Dieu avait tout simplement disparu. Quand la prière semble ne jamais atteindre son paroxysme, quand l'adoration devient une routine, quand la foi devient un simple effort et non une présence, le sentiment surgit que Dieu s'est tu. On continue d'avancer, mais on se sent seul. Les plans ont échoué, les miracles n'ont pas eu lieu, les réponses n'ont pas encore été données. Et pourtant, quelque chose en soi aspire encore à lui. Votre cœur brûle même sans comprendre. La scène d'Emmaüs est plus qu'un épisode curieux. C'est un miroir. Combien de fois Jésus a-t-il été à vos côtés, vous parlant, vous réconfortant, essayant de vous montrer qu'il n'était pas parti, mais que votre douleur était si intense que vous ne pouviez l'apercevoir. Il ne crie pas, il marche. Et il parle tendrement au milieu de vos lamentations. Mais si nos yeux sont aveuglés par la peur, la frustration ou l'incrédulité, sa présence passera inaperçue. Et c'est peut-être là notre plus grande erreur spirituelle, croire que le silence est une absence, alors qu'en réalité, c'est une présence déguisée en épreuve. Les disciples n'ont reconnu Jésus qu'à la fraction du pain, un geste simple et familier. C'était comme si le ciel leur disait « J'étais là depuis toujours ». Il vous suffisait de vous arrêter et de prêter attention. Le problème, c'est que nous sommes tellement occupés à survivre à la douleur, à tout résoudre par nos propres forces, à comprendre la raison des retards et des silences, que nous oublions de remarquer les signes de la grâce. Le pain rompu, la voix qui nous réchauffe, le chemin que nous ne parcourons pas seuls. Si vous avez l'impression que Dieu est distant, qu'il ne répond pas, que tout semble sombre et silencieux, il est peut-être temps de vous arrêter, de regarder autour de vous avec votre cœur et non avec vos yeux, de vous rappeler que cette absence apparente est souvent sa façon de révéler quelque chose de plus profond. Car contrairement à ce qu'on dit, la foi ne se construit pas quand tout va bien. Elle naît quand on continue d'avancer, même sans comprendre, même sans voir. Jésus n'a pas réprimandé les deux disciples pour leur tristesse, il a marché avec eux,
Il les a écoutés, il leur a expliqué, et au moment opportun, il leur a ouvert les yeux. De même, il vous écoute. Il connaît chaque pensée frustrante, chaque question sans réponse, chaque larme invisible. Et il marche à vos côtés, même si vous ne le reconnaissez pas, même si vous pensez être seul, même si le miracle n'a pas encore eu lieu. La promesse n'a jamais été que nous ressentirions Dieu en permanence. La promesse est qu'il ne nous abandonnerait jamais. Si votre cœur est las et que vous criez sans réponse, écrivez dans les commentaires « Jésus, même sans le ressentir, j'ai confiance que tu es avec moi ». Écrivez cela comme une déclaration de foi contre tout sentiment d'abandon. Car la foi n'est pas une question de ressenti, mais de persévérance. La marche vers Emmaüs fut longue et triste. Mais au bout, il y eut une révélation, il y eut une rencontre, il y eut une reconnexion. Et c'est peut-être ce que le ciel essaie de vous enseigner. Qu'il y a un but dans le silence, un apprentissage dans la douleur et une présence même dans l'absence. Car Dieu ne vous a pas abandonné. Il marche simplement avec vous sur un chemin à parcourir pour qu'en fin de compte, vous reconnaissiez qui il a toujours été. Dieu vous parle, non pas comme vous l'espérez, mais comme vous en avez besoin. Parfois, il ne répond pas par des miracles visibles, mais par une paix qui dépasse l'entendement. Parfois, il ne vous éloigne pas du chemin difficile, mais vous envoie la compagnie divine. Et quand vous vous y attendez le moins, vos yeux s'ouvrent et vous réalisez que vous n'étiez pas seul même une seconde. Il est temps de vous reposer dans cette vérité, car le chemin peut être long, mais la compagnie est éternelle, et la promesse demeure ferme. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu accomplit quelque chose de profond et d'invisible dans votre âme. Ce voyage que nous avons commencé ensemble n'était pas une simple réflexion. C'était un appel du ciel pour que vous cessiez de porter ce fardeau seul. Chaque mot, chaque histoire, chaque verset était une touche de grâce dans des domaines dont vous ignoriez peut-être la souffrance. Ce n'est pas par hasard que vous avez cliqué sur cette vidéo. Ce n'est pas par hasard que vous êtes resté jusqu'à la fin. C'est le Saint-Esprit lui-même qui vous a amené ici pour vous dire « Tu n'as plus besoin de marcher seul, je suis avec toi ». Je l'ai toujours été. Combien de fois avez-vous gardé le silence intérieurement et souri extérieurement? Combien de combats avez-vous menés sans que personne ne s'en aperçoive? Combien de fois avez-vous prié en silence, demandant une force qui n'existait plus? C'est précisément là qu'intervient Jésus, non pas comme un spectateur distant, mais comme un sauveur présent, qui pénètre les souffrances les plus cachées et transforme un désert en jardin. Ce message n'était pas qu'un mot, c'était une effusion de sa présence sur votre esprit, votre histoire et vos émotions. Et peut-être, en ce moment, ressentez-vous quelque chose de différent, un soulagement, une paix inexplicable, un espoir qui commence à fleurir sans même que vous compreniez comment. Maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Unissons-nous dans un moment d'abandon total, de libération totale. Ce n'est pas une simple prière, c'est un acte spirituel, le cri de quelqu'un qui reconnaît avoir atteint ses limites et qui a décidé de tout remettre entre les mains de Jésus. Nul besoin de dire quoi que ce soit à voix haute. Connectez-vous simplement en esprit et en vérité. Seigneur Jésus, en ce moment, je vous présente cette vie qui prie avec moi, cette personne que vous avez amenée ici, non par hasard, mais par amour. Vous connaissez chaque larme versée en silence, chaque nuit blanche, chaque douleur inexprimée. Vous savez ce qui pèse sur l'âme, ce qui bloque l'esprit, ce qui hante le cœur, et c'est pourquoi maintenant, en votre nom, je déclare la délivrance de tout fardeau émotionnel. Que les chaînes invisibles de l'angoisse soient brisées, que toute oppression mentale, toute anxiété chronique, toute pensée récurrente qui emprisonne soit annulée par l'autorité de votre nom. Apporte la guérison là où il y a de vieilles blessures. Apporte le repos là où il y a l'épuisement. Apporte la lumière là où il y a les ténèbres, Saint-Esprit. Entre avec puissance dans cette maison, cette vie, cette pièce, ce cœur. Ravive la foi, redonne courage. Répands ta paix qui surpasse toute intelligence. Car lorsque tu entres, le combat n'est plus nôtre. Lorsque tu entres, le fardeau devient léger. Lorsque tu entres, le véritable repos. Et si vous avez prié avec moi sincèrement, sachez ceci, quelque chose a été brisé. Vous ne le verrez peut-être pas de vos propres yeux, mais quelque chose a été libéré au ciel. Il y a quelque chose de différent en vous, car personne ne passe par la présence de Jésus et ne change. Si ce message vous a vraiment touché, ce que vous trouverez dans la vidéo à l'écran est peut-être la continuation dont votre cœur a tant besoin. Ce que Dieu a commencé ici, il veut l'achever là-bas. Cliquez sur la vidéo suivante, car
car ce qui suit pourrait bien être exactement ce qui manque à votre libération complète. Ne manquez pas ça. Vous devez poursuivre ce processus. Ne vous arrêtez pas là. Si vous avez été touché, commentez. J'ai réussi jusqu'au bout. Écrivez avec foi comme pour déclarer que vous avez été touché par quelque chose de plus grand. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lutte en silence. Ce message pourrait être exactement ce dont il a besoin pour continuer. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Rejoignez cette famille, car en vous abonnant, vous rejoignez un courant de foi qui transforme des vies. Et plus encore, vous témoignez votre gratitude pour la parole qui vous est parvenue. C'est votre retour spirituel. Planté là où vous avez été nourri. Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Psaume 37,5. Cette promesse n'est pas une théorie, elle est réelle, et aujourd'hui elle se réalise dans votre vie.